Hello, Hella. On dit pas Hella. Mon problème, c'est lequel souvent? Des fois, non. C'est le féminin de Hello qui est là. Et ouais, quoi. Donc, les garçons vont prendre Hello, les filles vont prendre Hella. Et tous ensemble, vous allez prendre Hi. C'est comme ça qu'on dit bonjour en cabinet facile. Je vous vois quelqu'un réagir, je vais l'engager, j'ai le son, je vais le sonner. Bonjour, je suis avec... c'est quelle tête ça, hein? Bon, la plus bizarre, c'est la mienne. Éléonore. La mienne est assez rangée. Oui, c'est ce que je dis. suis. Nickel, propre. La tête la plus bizarre, c'est la mienne. Elle dit que derrière ça, là, sous ça, là, c'est ça. Hein? Sous ça, là, c'est ça. Sous ça, c'est ça. Le naturel, voilà, le naturel. Rien que le naturel. On est au naturel et puis on vit bien cela, ou bien, Novio. Oh. Oh là. Bonjour, j'espère que vous allez super bien. On va bien également dans le balade aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Éléonore, bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, Alice. Super bien ou bien bien? Très bien. Ça va. Ça se voit et ça se sent. Oui. Mais alors, ça va venir un jour. Va, Attends, je vais... Ah, c'est normal, non? C'est normal. Elle a eu marché ce matin, donc elle peut que bien aller. Elle a eu quoi? Elle a eu marché ce matin. Je vais m'asseoir. Ah oui, elle a marché ce matin. Ah oui, j'oubliais que Léonore essaie toujours d'en mettre encore plein les yeux au réalisateur. Ah oui. Parce qu'on nous a promis aujourd'hui des plans. Aujourd'hui, elle est on nous a promis des plans de Léonore aujourd'hui. A coupé le souffle. Parce qu'il y a un langage, il y a une communication qui est établie entre l'enfant des gens et l'enfant des gens. Heureusement que les deux sont des enfants des gens. Et regarde dans la caméra. C'est les plans dont on te parle ça. Il est content lui-même. Ça te fait plus 2 sur la moyenne générale. Plus 2, super. Pas sur la nôtre, mais sur la moyenne Sur générale. la moyenne, comment sur la nôtre? Extraordinaire. Pas plus 2 sur, si c'est plus 2 sur la nôtre, ça ne sert à rien. Tu as plus 2 sur la moyenne générale. Super. Imagine. Daniel, bonjour. Bonjour. Voilà, au moins les moyennes. Non, je suis tranquille. Vous allez bien? Très bien. Super bien. Moi, je suis en forme. Ok, cool. Je vais bien aussi. Et on commence comme ça sur le chapeau de roue, comme tous les samedis et tous les dimanches. On va faire les infos décalées tout de suite. Je vous promets du décalage. Mais avant les infos décalées. Mais avant les infos décalées. Question pour un champion. Qui peut me donner les chiffres actuels du coronavirus au Togo? Non, ça c'était... Ah, il n'y a pas personne dans les chiffres. On doit être 94, 95. Je ne demande pas les peu. Si tu joues à la loterie, le loto, quand tu joues 95 et ça sort 59, voilà vos trois. Tu ne gagnes pas. Ouais. Quand tu joues 92... L'onato, c'est souvent 3 chiffres. Quand tu joues 92, ça aussi c'est 3 chiffres. Je joue 94 et 95 pour les décès. Non. Est-ce qu'on a... C'est parce que les chiffres de décès. Il y a les chiffres de contamination, les nouvelles contaminations, les cas actifs et les décès. Moi, c'est les décès. Donc, c'est les 3 chiffres. C'est ça, 3 chiffres. C'est ça, 3 chiffres. Non, dans cette semaine. Non, pas comme ça. C'est les 3 chiffres, contamination, décès. Il y a NAP, père, où ils ont des... Voilà, moi, je suis dans... Trinap. voilà, Trinap et machin là. Donc, moi, je suis dans un lot. Et c'est quoi les chiffres actuels? Je sais pas. Ça veut dire quoi là? Non, mais comment ça veut dire quoi? Je cherchais les chiffres actuels. Vous savez, des fois, on n'a pas envie de se rendre malade. Vrai, on n'a pas envie de parce que les chiffres, ça... Moi, quand je vois ça, c'est... Quand je vois les chiffres et que je vois les comportements à côté, ça m'énerve. Donc, je commence pas à me désintéresser beaucoup des chiffres. Et vous vous occupez de vous-même? Non, par rapport aux chiffres du décès, c'est parce que dans cette semaine... Vous connaissez quelqu'un de proche? Voilà, je connais quelqu'un de proche qui est décédé du Covid. C'est pour ça que ça me travaille. Sinon, je m'éloigne de plus en plus de ces chiffres-là pour me consacrer aux gestes barrières, que les gestes barrières, c'est bon. C'est pas faux. Vous avez les chiffres? Merci, fièrement. Tu es sûr que c'est les actuels? Ok. Jusqu'à jeudi, c'est 93 décès. Hein? On avait 93 décès jeudi.
Et si on se Donc, dit qu'on a un nouveau décès hier connu, bon, à moins qu'il n'ait pas été répertorié sous coronavirus, on va voir. Covid. En fait, c'est pas comme si on ne connaissait pas les chiffres, mais comme ça, Ça évolue. on met à jour. Donc, on va mettre à jour également pour vous communiquer les vrais chiffres. Est-ce que vous voyez même comment ça se passe encore en Chine? Et non, en France. En France, ouais. En France, ça reprend. Hein? Ouais. Même en Italie, il y a Udine a encore été mis en zone orange. Ouais. En zone orange. Il y a de ça une semaine. Donc, c'est galère quand même. Ouais, ça reprend. C'est galère. Pourquoi j'arrive pas à accéder aussi au site là? C'est 93. C'est 93 décès Mise toujours. à jour le 12 mars à 19h30. Super. Filmez pour renvoyer s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Ok. 93 décès. Et puis voilà. Les cas actifs, à ce jour, c'est 1185 cas actifs. 93 décès. Et chaque jour, les nouveaux cas, c'est cinquantaine, soixantaine, centaine par jour. Et ça, c'est ceux qu'on a dépistés. C'est ceux qu'on a dépistés. C'est ceux qu'on a dépistés. Ceux qu'on a dépistés. Ceux qui n'ont pas fait la maladie, c'est-à-dire ils ont le virus en eux, mais voilà, les porteurs. Les porteurs sains qui sont en ville, et ceux qui se cachent, ceux qui sont malades, mais ils ne vont pas à l'hôpital. Ouais. Si on arrive à dépister tout ce monde-là, on verra que, en réalité, ce que nous croyons que le virus ne fait pas tant de dégâts chez nous, c'est pas vrai. Donc il faut qu'on soit vigilant. C'est quel président de quel pays même? Voilà, c'est la courbe, on l'appelle épidémiologique. Vous voyez comment ça, c'est toujours en progression. Si c'est pas Malawi, je ne sais plus. Il dit qu'il n'y a pas de... Non, je voulais parler de ce chef d'État qui disait qu'il n'y a pas de Covid chez lui parce qu'ils n'ont pas fait de test. Ils n'ont jamais fait de test, donc il dit qu'il n'y a pas de Covid. On va jeter un coup d'œil sur la courbe de contamination que vous voyez en ascension toujours. Ça pique. Ça pique toujours en haut. Et en France, la capacité d'accueil des centres hospitaliers est pratiquement atteinte, débordée même. Hier, j'apprenais qu'il y avait des transfèrements de malades d'une région à une autre. Voilà quoi. Donc voilà, pardon, on n'a qu'à faire gaffe jusqu'à ce que la vaccination nous vienne et que... Bon, après vous allez dire qu'ils sont en train de vacciner les gens et que c'est comme ça, non. Ils ne sont même pas encore à 10% de vaccination, de couverture de toute la population. Je pense qu'ils sont à 7,5%. C'est une grande population. Et puis ça rame, la vaccination rame beaucoup par là. C'est peut-être aussi les résultats de ces fêtes clandestines organisées pendant les périodes de fêtes. Je vous ai même parlé d'un jeune de 23 ans qui a été arrêté qui risque une autre peine de prison pour avoir fait une fête de 250 000 personnes ou un truc comme ça. C'est énorme. Une rive partie, là. Voilà, c'est énorme. Donc, c'est les résultats. Quelqu'un prend, qui donne à l'autre, c'est les résultats de tout ça. Et on a vu tout de suite à l'écran aussi le graphique, les images qu'on a vues, c'était les fortes zones endémiques. Regardez, l'Afrique. Non, pas ça. Oui. Regardez comment l'Afrique est... Dieu est grand. Hein? Maintenant, là où c'est rouge jusqu'à... C'est comme tortue, là. Ils ont fait quoi? C'est la Chine et compagnie. La Chine a peu de cas, c'est vrai. Mais c'est en Asie, ça. C'est comme tortue, Badia, même les îles. Peut-être parce qu'eux, ils ont dépisté beaucoup de monde. Mais l'Afrique est relativement quand même assez épargnée. Et on pouvait connaître une meilleure présentation si nous nous engagions mieux et plus. Si on s'engageait plus, on aurait une meilleure présentation de la situation de la maladie à coronavirus sous nos cieux. Ça continue, ça se propage. Nous avons les armes maintenant pour combattre cela. Au-delà des gestes barrières dont on nous parle toujours, aujourd'hui, c'est la vaccination.
Bon, on n'est pas encore à la vaccination de toute la population au Togo. On a 156 000 doses qu'on sert au corps médical et au personnel affilié depuis cette semaine. C'est leur première dose. Donc, ils vont prendre leur première dose, ils vont prendre une deuxième dose. Et Inch'Allah, ça va venir et tout le monde va faire. Même tout le monde là, c'est pas pour demain, c'est on privilégie quand même certaines populations cibles, parce qu'après ceux-là, c'est des comorbidités, plus de 50 ans. Ouais. Moi, par exemple, comme j'ai 51 ans, depuis très récemment, j'ai 51 ans, donc voilà. Dans ça, les gens m'ont clamé qu'ils sont âgés. Vraiment? Ouais, c'est pas l'histoire des deux jeunes dames des États-Unis. C'est quoi, 30 et 33, je crois. Hein. Elles sont déguisées en vieilles dames. Pour aller prendre vaccination. Ouais, elles ont pris la première dose et à la deuxième dose qu'on les a eues. Oh! Alors, nous, on a qu'à leur... la dose est gaspillée. On les a renvoyées chez elles. Oh non, on n'a qu'à leur faire ça. La première fois, elles n'ont pas été démasquées. Alors là, on n'a qu'à leur faire ça. Elles se sont habillées en vieilles dames. Ouais. Et en fait, ce qui a attiré l'attention, c'est qu'elles avaient mis des manteaux. Oui. Alors qu'il faisait chaud. C'est que pour la première dose, le crime n'est jamais parfait. Il ne faisait pas chaud, donc le manteau n'avait pas... Le manteau servait bien. Ouais. Non, je dis que le crime n'est jamais parfait. Ah oui. Parce que si elle n'avait pas le manteau, on n'allait pas voir si la peau n'est pas ridée, la peau est trop jeune, tout ça. Pas de manche long courroux, il y a des sables bizarroïdes que tu peux mettre, des sables de vieille dame. Tu te mets une perruque dessus. Et puis elle a quand même mis les perruques. Les perruques fatiguées là. Oh, mon Dieu, non, mais on aurait pu leur faire ça, sinon c'est gaspillé, quoi. Ils ont gaspillé les premières doses qui leur ont été servies. Oh. En plus, ce qu'il faut dire par rapport au vaccin, les médecins disent que le vaccin ne veut pas dire que quand tu es vacciné, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas plus être contaminé. Okay. Mais c'est que tu ne développes pas les formes graves de la maladie. Tu peux encore avoir le virus et aller contaminer d'autres personnes. Donc, au-delà du vaccin, les mesures barrières restent de mise. Quoi. Ça reste toujours de mise. Donc, les mesures barrières, on les connaît maintenant. De porter cache-nez. C'est pas de porter cache-nez. Oui, de bien porter cache-nez. Et savoir manipuler, parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'ai appris le décès de ce proche-là, je me demande comment il a fait pour l'avoir, parce que tout le temps tu le vois, il est caché, quoi. Ça dit, il respecte les mesures, là. Il respecte les mesures barrières. C'est une personne de certain âge, quand même. Oui, il a son cache-nez. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment il a fait pour choper le virus et qu'il lui soit finalement fatal, quoi. Donc, vigilance, mettons nos cache-nez, mais soyons vigilants et ne manipulons pas les cache-nez pas n'importe quel, enfin, je ne sais pas comment le dire, mais ayons un comportement sain vis-à-vis de nos cache-nez, quoi. Ne touchons pas. Ne touchons pas. C'est juste de comprendre que le cache-nez, ça protège le nez de l'entrée des microbes, des virus, machin. Donc les virus sont censés être sur la face du cache-nez. Donc si on amène sa main, quand tu le touches et que tu oublies, tu renvoies la main. Tu n'as rien fait. Donc si tu as fait quelque chose, tu t'es contaminé. Tu peux être contaminé. Ben, voilà. Et regardons les images avec comment porter le cache-nez. Le cache-nez doit couvrir le nez et la bouche. C'est comment les yeux qui font là? C'est quels yeux? C'est des yeux amoureux ou comment? On commence par la dame qui est en bas. Le cache-nez qui pend aux oreilles, ça, on voit ça tellement. Peut-être que et c'est les femmes qui font ça, c'est pas vous. Pour le menton, le front, c'est les gars qui font ça, sur le front. Front et menton. Front et menton, là, les gars sont champions dedans. Celui d'en bas, là, cache-nez qui couvre la bouche, cache-bouche, là. On connaît ça aussi. En fait, pour le front, pour les gars, ça se comprend parce qu'il fut un temps, les gars mettaient les lunettes au front. Les lunettes au lieu de là. Donc l'habitude est restée. Donc, comme il y a cache-nez. Comment quelque chose qui est quitté sur la bouche va aller jusqu'à sur le front. Et puis on va dire que ça va tirer les oreilles encore plus. Moi, depuis un moment, on a quand même les oreilles qui sont au vent. Hein. Oui.
Ouais, parce que là... Les taux, souvent, là. Les taux, ouais. On a plein d'étaux. Donc, la meilleure manière de mettre votre cache-nez, vous le savez, hein, c'est juste que... On oublie trop souvent. Voilà. Oui, c'est vrai, reconnaissons. Là, reconnaissons vraiment que quand tu le mets, des fois, tu as besoin de respirer, tu as besoin de souffler aussi. Moi, quand je suis en cache-nez, quand je peux être seule, pas proche de quelqu'un, quelqu'un n'est pas proche, peut-être que ce n'est pas le bon exemple, mais je me dis que ça peut le faire aussi. Ah, tu peux enlever un moment, respirer. Oui, tu peux enlever un coup, respirer. Ouais. Quand tu n'es pas trop proche des gens, quand la foule n'est pas, tu respires. Et quand la proximité veut se faire encore, tu manipules avec les cordes, avec les élastiques, avec la nière. C'est avec ça que tu manipules pour ne pas te contaminer. C'est ça. On ne dit pas... On va pas non plus pouvoir être en cache-nez 24 heures sur 24. Voilà. On va mettre cache-nez jusqu'à revenir du boulot, oublier de dormir avec. Tu t'es pas lavé. Non, on ne va pas avoir peur du corona et mourir du cache-nez. Non, c'est juste l'utiliser de manière responsable. Donc, mieux sciencer, s'adapter, voir comment est-ce qu'on peut le faire de la meilleure des manières. Mettre le cache-nez. On va à l'église ce matin. Là, on peut même pas s'amuser à ne pas le mettre. On se lave les mains à l'entrée, on met le cache-nez, même pour dire Amen. On n'a pas besoin de crier, c'est pour Dieu. Dieu, il est dans toi. Même quand tu dis Amen, la voix basse là, il a entendu, il n'est pas sourd. C'est pour ça que nos amis du Congo, à l'époque, ont dit qu'il faut chanter des chants qui ne favorisent pas d'ouvrir grandement la bouche. Dans cette disposition là, je dis, si on doit récompenser les dispositions prises dans le contexte de la lutte contre Corona, non, ça doit prendre une place majeure. Les lauriers vont aller. Comment est-ce qu'on peut écrire un truc comme ça sur papier? Ah oui, ah ben c'est ça. Ah voilà, matin là. Que quand décide la réouverture des églises, le respect des mesures barrières, il est conseillé de chanter des chansons qui ne favorisent pas d'ouvrir grandement la bouche. Donc chanter, c'est l'adoration. Donc tu fais Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon. Non, l'adoration, encore ça va. Louange, c'est dans louange. C'est dans louange qu'on saute. Qu'on ouvre, on saute. Bah, il y a adoration. Mais là, même dans l'adoration, il ne faut pas faire les chansons du genre Jésus. Non. Jésus. Non, peut-être dans l'adoration, comme c'est... Je sais pas, on ouvre grandement, mais la chanson est tout. Donc ça ne sort pas beaucoup léger. Voilà. On a dit de ne pas ouvrir grandement la bouche, de privilégier les chansons dans lesquelles on n'ouvre pas grandement la bouche. Peut-être que quand on chante, là où l'inspiration veut venir, on se retient. Aïe, 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 Jésus est bon. Non. Carrément, on va faire. On fait oh yo yo, Jésus est bon. Il est bon. Voilà. La fanfare joue et puis tout le monde fait. Fanfare va jouer dans cette histoire. Fanfare qui envoie souffle. Non, on n'a pas dit d'enfouler, pas envoyer, on a dit de ne pas ouvrir grandement. Fanfare fait comme ça. Mais vous savez que leur instrument là, ils mettent des crachats dedans. Oui, bien sûr, ça y va. Ça y va. On la sort au glinti. Ça y va. Après, ils ouvrent, ils enlèvent. Ça y va. Oui, c'est bon. C'est maté là. C'est pas moi, je pense que c'est pas conseillé. Fanfare même, c'est pas conseillé. Ah, s'il n'y a pas fanfare à l'église, c'est encore l'église. Parce que les gens ne sont pas sortis la nuit de samedi à dimanche pour aller en boîte. Il faut se défouler un peu à l'église. On danse, c'est notre boîte de jour. C'est pas pareil. C'est la boîte de jour. C'est pas pareil. Ça dépend. Mais des fois, tu as envie de danser, même tu arrives au moment de la quête. Mais c'est les jours là, c'est court, quoi. C'est trop court. Donc, si tu es aujourd'hui, par exemple, c'est ce jour où tu veux danser beaucoup et que la quête commence, déplace-toi, va cotiser dans les premiers. Comme ça, tu vas danser jusqu'à la dernière personne de cotiser. Au moins, tu auras fait un pas. Si tu restes et que tu es parmi les derniers, bon, en même temps, c'est pas quand toi tu vas cotiser que tu danses. Quand on va cotiser, déjà, toi, tu es debout. Tu danses jusqu'à ce que ton tour revienne. Et puis, tu danses jusqu'à le pasteur même. Ça va. On n'a pas dansé. Non, sérieusement. C'est dimanche, il y en a qui vont au culte ce matin, d'autres l'après-midi. Le message est qu'en toutes circonstances,
ne jamais baisser de vigilance. Se rappeler toujours qu'il y a cette menace qui plane sur nos têtes. Hein? Voilà. Et rappeler les dispositions à nos enfants à la maison parce que les élèves... Et aussi, il faut... C'est pas trop ça. Ouais. Il faut que les parents, c'est à la maison, c'est pas qu'aux éducateurs de rappeler, d'obliger les enfants à respecter les mesures barrières. C'est déjà dès la maison. Papa Stoyan, lui, il est pas mal. Il a sa visière, stylé. Et puis le respect. Voilà, on vous rappelle encore les dispositions dans les églises. Ouais. Voilà. La distance de 1 mètre entre nous qui sommes assis, les fidèles. Le pasteur, là, il fait bien d'avoir du gel. Il a sa visière, parce que oui, il faut reconnaître que ça peut être compliqué. Les églises sont quand même organisées. Bien organisées. Ils mettent des marqueurs. Et quand toi-même tu viens, sauf que si tu veux jouer au con, sinon on a mis tellement de marqueurs que tu sais que tu ne peux pas t'asseoir ailleurs que là. Et Mais il faut toujours quand même des gens pour rappeler aux gens. Oh. Il y a des gens qui habitent à Tétuscan. Il y a des gens qui viennent de Tétuscan. Donc, la police municipale tétuscane aussi est derrière ces gens pour leur rappeler que non, on va me soigner, bon, que moi sois Tétuscan. Et donc, on parlait tantôt des élèves, aux parents de rappeler aux élèves toutes les mesures à prendre. Comme ça, votre enfant pourra réagir comme ce petit garçon-là. C'est la petite qui lui dit, regarde mon cache-nez, comme il est beau. C'est-à-dire que c'est naïvement, quoi. Oui, l'enfant trouve le tissu, il est super beau, tu ne veux pas l'essayer. Et là, son grand frère qui lui dit, non, le cache-nez, il est personnel. On ne sait pas le cache-nez de l'autre. Comme ça, tu es à la maison un jour, ton enfant revient. Ce n'est pas ton cache-nez que tu lui as remis, quel enfant a ramené ça. Et tu lui demandes comment, il dit, eh non, ma camarade, son cache-nez était Julien, on a échangé. Ok, d'accord. Tu restes d'abord planté et puis donc il faut expliquer aux enfants qu'on n'échange pas les cache-nez. On n'essaie pas le cache-nez du camarade de classe, du voisin, du camarade de banc. Fut-il ton meilleur ami ou ta copine, ta meilleure amie, on ne touche pas à son cache-nez. C'est Eric Bonnet qui m'a donné une image. Il m'accordait une interview par rapport au conseil à donner aux enfants dans l'utilisation du cache-nez. Il dit la meilleure façon de dire aux enfants de ne pas s'échanger les cache-nez, c'est de leur dire les cache-nez sont comme vos caleçons. Ah, oui. On ne s'échange pas les caleçons. On ne s'échange pas les caleçons. Donc, tu ne peux pas prendre ton caleçon, tu ne peux pas prendre le mien. Donc, c'est comme ça. C'est adapter la même règle au cache-nez. Au cache-nez, que c'est intime, quoi. Oui, c'est intime. On n'échange pas les cache-nez. Nos petits-enfants qu'on aime beaucoup, là, on n'échange pas les cache-nez. D'accord, le cache-nez est personnel et on ne touche pas au cache-nez de l'autre. Quand le cache-nez de l'autre tombe, parce que lui n'est pas gentil comme toi. Il a sorti son cache-nez, il a mis à l'oreille, il a accroché à l'oreille, ou bien il a enlevé, il a mis sur la table. Toi, tu ne touches pas au cache-nez, tu ne lui donnes pas ça. Tu l'appelles et lui-même, il touche son cache-nez. Personne ne manipule le cache-nez de l'autre. Ce n'est pas parce que ton camarade de banc a déposé son cache-nez sur le banc, ce qu'on ne doit pas faire d'ailleurs. Il ne doit pas déposer le cache-nez sur le banc. S'il le dépose, tu l'appelles, tu lui dis, reprends ton cache-nez s'il te plaît. Ne prends pas ça pour le donner. Si tu ne sais pas par hasard et que tu as pris, tu as touché, il faut que tu sortes, tu ailles dehors, te laver les mains à l'eau et au savon avant de te toucher le visage. D'accord? Oh, les enfants, ça va aller. Vous allez raconter aussi à vos enfants un jour. Ouais, c'est clair. Que vous avez vécu, vous avez été témoin de la Troisième Guerre mondiale. On a connu l'époque là, c'est vrai. Ouais, l'époque où on était enfermés, on ne pouvait pas sortir. C'est ça. Coup-feu. Vous êtes témoin vivant de la Troisième Guerre mondiale, de la Première Guerre sanitaire, Guerre mondiale sanitaire, que vous êtes témoin de cette guerre-là. Super. Allez, on va condenser tout ça dans ces images qu'on va suivre, cette compilation d'images de sensibilisation contre la maladie à coronavirus que nous vous proposons souvent. Précisez simplement que les planches que vous avez vues tantôt, ces planches-là, nous avons été accompagnés dessus par la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ. Il y a certaines villes du Togo encore dans lesquelles il y a les panneaux qui sont toujours là
c'est avec fierté que nous les voyons et que voilà. Et il y a certaines voitures aussi à Lomé qui ont certaines maisons. Ah ouais, certaines maisons. Ouais. Il y a certaines voitures, certaines maisons. Oui, il reste encore, je fouille là, on a encore des flyers, hein. On a des flyers en petite quantité. On a quand même certains flyers encore qu'on donne dans des écoles ou à des endroits encore pour... La maladie n'est pas finie, la campagne n'est pas finie. La campagne n'est pas finie. La campagne n'est pas finie. C'est pas encore fini. Bon, si le partenaire peut nous faire encore des grandes affiches, on distribuerait bien. Ouais. Mais bon, la campagne n'est pas finie, la lutte n'est pas finie, ça continue. Mais bon, après, on reprend quand même nos activités. Hein. Vile quoi. Et les lions. Allez, le message en gros, dans cette compilation d'images, on revient juste derrière. L'orchestre Happy Brothers en attaque contre coronavirus. Emmanuel Asiakese, Victorine, Maxime, Kofi Apollinaire. Voilà, et voilà, et voilà, et voilà. C'est un ami qui me disait hier, pourquoi tu regardes toujours, ton téléphone, oui, c'est vrai, on regarde, mais bon, vous voyez qu'on n'a pas de papier. On n'a pas de papier, le conducteur d'émission, tout ce qu'on prépare, c'est sur le téléphone. Oui, c'est vrai, une tablette, il me proposait une tablette, c'est vrai, mais bon, une tablette c'est large aussi. À moins que je puisse avoir un Apple comme ça, qui n'est pas grand, mais qui est juste la mini tablette pour filmer avec. Mais sinon, on prépare l'émission sur téléphone. Et au-delà de préparer, d'avoir l'émission sur téléphone, on est en interaction avec vous. Vous réagissez, vous envoyez vos messages par SMS, par WhatsApp. Et puis on lit aussi, voilà quoi. C'est pour autant de choses qui font que vous avez comme l'impression qu'on a le visage penché dans le téléphone et qui peut peut-être ne pas faire bien
comme si on était distrait. Non, mais c'est l'émission que l'on voit sur un téléphone. Alors, la semaine dernière, on a parlé de cette échelle de Scoville-là. On va vous parler de l'échelle de Scoville. La semaine dernière, on vous annonçait un sujet qu'on a trouvé chez nos confrères de France 2 sur le piment. C'est pas la semaine dernière, hein. Il doit y avoir 2 semaines, je crois. Oui, je pense qu'il y a 2 semaines. Il doit y avoir 2 semaines. Pour les amateurs de com, et au-delà de com, des sauces pimentées, le piment est incriminé pour beaucoup dans les maladies digestives. Mais c'est pas faux. Quand tu prends ça ici, après tu sens ça ici. C'est pas faux. On dit souvent que pour ceux qui ont des ulcères, des maladies gastriques, qu'il faut éviter de manger le piment. Bon, c'était comme si le piment, il n'avait pas de vertu. C'était que pour le goût. Et au-delà du goût, c'était un petit bobo qui pouvait s'en suivre. Mais non, on va vous proposer de suivre ce sujet qui nous renseigne sur les bienfaits du piment, les bienfaits du piment finalement. Ah, t'as dit, on n'a pas dit de faire des jus de piment non plus, hein. Pas de jus de piment. Mais c'est le piment et ses bienfaits. Regardons ce sujet et on va juste revenir derrière et nous allons vous parler de l'échelle qui sert à mesurer l'intensité du piment aussi. Voilà, tout de suite. Ont aussi un intérêt avec le piment. Voici quelques modes d'emploi, quelques explications en images. On s'est aperçu par des études multiples que les consommateurs fréquents de piment font moins de maladies cardiovasculaires et ont une mortalité cardiovasculaire réduite. Autre avantage santé de la consommation des piments, aussi des poivrons, de tout ce qui est rouge, en fait même de la tomate, c'est la réduction du cancer de la prostate. On a compris le mécanisme, c'est la couleur rouge, le lycopène, qui inhibe la prolifération des vaisseaux dans les tumeurs. Il existe une grande variété de piments. Alors pour s'y retrouver, on les a classés selon une échelle, l'échelle de Scoville qui va de 0 à 10, qui permet de les classer selon leur pouvoir piquant. Par exemple, le poivron, on ne le sait pas, mais c'est un piment qui est classé 0 sur l'échelle de Scoville. Ensuite, on a les piments jalapeno qui existent en vert et en rouge, qui n'ont pas le même degré de maturité. Le vert va devenir rouge. Et ça, c'est classé à peu près sur 5 sur l'échelle de Scoville. Attention, là, on arrive dans le très piquant, le piment thaï, qui se consomme souvent détaillé en rondelles. Et le plus violent, le piment habanero. Celui-ci ne se consomme pas, il se met dans les ragoûts, on l'écrase un peu et ensuite on le ressort. Le principe actif piquant, la capsaïcine du piment, inhibe d'abord Helicobacter pylori, qui est un agent infectieux responsable de l'acidité gastrique, des gastrites, des ulcères de l'estomac et même de cancer de l'estomac. Mais plus étonnant encore, on a découvert que la capsaïcine pouvait réduire le surpoids et le diabète. Ça augmente l'activité d'une bactérie qui sécrète du mucus, ça enrobe le tube digestif et ça a un effet anti-inflammatoire. C'est un problème qu'on trouve justement chez les gens en surpoids et en diabète. Pour manipuler des piments, le mieux c'est d'utiliser des gants parce que les piments ça brûle. Donc on va prendre le piment thaï, donc on retire le pédoncule, on le coupe en deux. Et là, en fait, on retire bien toutes les graines, parce qu'en fait, ce sont les graines qui donnent le côté piquant du piment. Une fois émincé, on peut l'utiliser directement dans des petites sauces pour manger des rouleaux de printemps, des nems, ou bien alors on le fait cuire et on le met directement dans le curry, en début de cuisson plutôt. L'avantage avec le piment, c'est qu'il se... Bah, voilà qui est dit, hein. Voilà qui est dit, le piment démystifié. Et cette échelle de Scoville dont on nous parlait dans le sujet, c'est une échelle de mesure de la force des piments. Elle a inventé en 1912. C'est par un pharmacologue justement qui donne son nom à l'échelle. Wibourg Scoville, c'était dans le cadre de son travail dans une société à Détroit, aux États-Unis. Le but du travail qu'il faisait, c'était de renseigner sur le piment, la pseudo-chaleur des piments. Là. Et donc, c'est la capsaïcine qui est l'une des nombreuses molécules responsables de la force des piments, la capsaïcine.
quand on te dit que toi, là, vraiment, tu es une vraie capsaïcine, c'est que... mais c'est le capsaïcine de ma vie, quoi. Oh, alors là, hein? Et le nom est la capsaïcine de ma vie. Wow. Oh, vraiment, quoi. Hein? La capsaïcine, c'est dit que c'est... Oh, quoi. C'est ça, c'est le nom. La capsaïcine de ma vie. Alors, la dame l'a expliqué. Super. Merci Firmin. Voici l'échelle de Scoville. Quand ça commence en bas, là, il y a 0, c'est le poivron, comme vous dites, c'est neutre, il n'y a rien, Il y a le piment doux. Si vous connaissez le paprika doux, vous saurez ce dont on parle, c'est très doux. Et à Scoville, c'est de 100 à 500 les unités de mesure. Le degré, c'est 1. Il y a le chaleureux. Il y a un piment qu'on appelle piment d'Anaheim. C'est chaleureux, ça va jusqu'à 1000. Le relevé, quand même, c'est 3. Le degré, non, c'est le degré 3 qui est le relevé, oui, comme vous le voyez à l'écran. C'est le piment 3. Quand ça va dans chaud, là, c'est chaud. Bien chaud, même. Non, pas bien chaud, un peu chaud. Si vous connaissez le piment d'Espelette, la force du piment d'Espelette est classée 4 sur l'échelle de Richter. Richter est à Mouniou. Scoville est à Mouniou. Est-ce qu'il y a le paprika doux et le paprika fort? J'ai parlé du paprika doux en un. C'est doux, très doux même. Parce qu'il y a un autre paprika. Maintenant, j'étais sur le piment d'Espelette qui est le degré 4. Bon, le milieu c'est 5. C'est que c'est chaud, quoi. C'est un peu chaud. Puisque l'échelle c'est 10. C'est 10 degrés. Le piment Chimayo. Piment Chimayo, c'est 5. Bon, quand on traverse le 5, juste à parler de piment, vous vous imaginez. Ouais. Ça, c'est pas un chat qui est rentré dans la gorge, hein, mais c'est un gros bol de piment. C'est un lion. Juste le fait de voir le piment, là, et les clés, il y a... Et ça a meuté la régie. Ça a meuté toute la régie. Et le nom a profité pour se lever pour que le réalisateur le voit. Ah ouais. Ah ouais. Eh oui, Konouka. Ah, qui va se négliger? Qui va se négliger? Moi, je vais me lever tout de suite. Je ne sais même pas qui va me voir. Il faut me regarder. Hein. Merci beaucoup. Et donc, on est sur le... J'avais dit le 5, c'est le piment fort. C'est le milieu de l'échelle. Il y a un piment qu'on appelle piment Chimayo. On rentre dans la classe des forts. Le 6, le piment ardent. Si 6, c'est ardent, alors qu'on en a jusqu'à 10. Imaginez, adjectif qu'il dit ça, ouais, 6, c'est ardent. C'est le paprika fort qui est ardent. Ardent est plus petit que brûlant. Brûlant, c'est le degré 7, piment cascabel. Vous connaissez le piment de Cayenne? Piment bigourou, je pense. Oui, c'est ça, le piment de Cayenne. C'est notre atadic-pui, là. Non, c'est pas l'atadic-pui, mais ça ressemble au atadic-pui. Oui. On met souvent ça dans de l'huile d'olive pour les comment on peut appeler notre atadic-pui, là? Est-ce qu'il a un nom? Notre atadic-pui, là, ça doit être le volcanique, là. Ouais. Le volcanique, c'est 9. Mais le piment de Cayenne, c'est torride. Tu manges, c'est torride, comme ça. C'était comme si un volcan est en train de chauffer dans ta bouche. Ça n'a pas encore explosé. Oui, commence pas à pleurer avant de mettre le piment. C'est 8 sur l'échelle de Scoville. 9 degrés volcaniques dans la bouche. Tu as envie même de couper ta langue, de jeter ça en attendant. Mais tu ne le coupes pas. C'est le piment tabasco. Wow. Piment tabasco. Ouais, ça te tabasse. Ça te tabasse la langue. Et puis le 10, le piment, on a dit volcanique, non? Explosif. Genre le volcan explose. C'est le genre de piment que tu manges. Ta tête, tu as comme l'impression que ton cerveau est en train de se promener. C'est le piment habanero. Non, moi, je vous ai raconté, j'ai pris... un ami m'a invité dans un faux coin un jour. Les faux coins, c'est super. Hein? Les faux coins, il y a des bons trucs là-bas, mais c'est des faux coins. Vous ne vous rencontrez pas là-bas. Quoi.
Les faucons, c'est top. Donc, c'est un faucon vers la glacier. Et la dame, elle fait de la viande de facochère. Avec la sauce épicée. Vrai facochère ou bien facochère déguisé? Non. Pardon, ça, c'est vrai facochère. Okay. C'est pas facochère du jargon. Facochère avec de la sauce épice. Hey! Tu vois, non? J'ai dit que, moi, comme c'est la viande, en bon carnivore, caviar que je suis, on a parlé de viande. Moi, j'ai couru derrière la viande. C'est voilà, il a explosé. Oui. Tu vois pas tout. Est-ce qu'on a besoin de te dire que c'est explosif? C'est la même chose de passe volcanique. Ouais, ça parle. Ça parle de soi-même. Mais quand tu vois ces jolies façons rouges, c'est calme, c'est inoffensif. Oui. Et c'est là tu te trompes. C'est là tu touches et puis tu oublies, ton doigt rentre dans l'œil. C'est là que toi-même tu connais, tu sauras qui a mis eau dans coco. Et puis à partir de là-bas, la différence entre 12 et 21, c'est clair dans ta tête. C'est clair dans ta tête comme ça. Et donc on va, on sait. Avec quoi tu manges? Je dis non, on mange la soupe seulement. Il faut prendre quelque chose à quoi avec. Puis la soupe à quoi, non. Quand c'est venu même, l'enfant se lave les mains. Première bouchée. Genre, c'est comme si on a pris insecticide de piment. Et puis on m'a mis ça dans l'oreille et dans le nez et dans l'oreille en même temps. Quoi. Et quand je suis au fond insecticide, et puis c'est même insecticide. Première bouchée arrive. Cerveau, il y a que vous. Donc, c'est là que les larmes coulent. Et puis le nez aussi, il y a une petite morve qui coule comme ça. Coule, tranquille. Mais c'était doux. Donc tu ne peux pas t'empêcher de prendre deuxième. Je vous promets que quand je me suis levée, je faisais comme ça. Mais je mâchais quand même la viande. Mais j'étais sûre que si on me filmait, au moment là, on verrait la fumée sortir de mes oreilles. Parce que ça fumait. Et puis au moment, j'ai senti mon cerveau courir. Ça courait seulement. C'est le piment, ça. Mon cerveau courait dans ma tête. Mon cerveau, j'ai dit, le cerveau... Apparemment, il paraît que le cerveau, il est stable, non? Oui. Mais le cerveau, il a révolution, rotation. Je sentais que mon cerveau faisait... Parce que tout bougeait dans ma tête, quoi. C'est le jour-là. Piment. C'est le jour-là que j'ai découvert le goût d'une boisson fraîche. Non, mais quand on prend le piment... Voilà, ce n'est pas la boisson gazeuse, ça aggrave. C'est que je ne prends pas de bière souvent. Non, même la bière. Mais le jour, non. Il faut vivre. Ça ne s'explique pas, ça se vit. Moi, j'ai vécu. J'ai dit, quand on m'a dit, mais quand j'ai pris le verre, là, quand j'ai pris, inconsciemment, j'entendais... C'est comme si tu prends l'eau glacée pour atteindre une braise. Mais la boisson, je comprends pourquoi dans les bars, les gens viennent de la soupe épicée. Au lavo, tu finis 3 bouteilles sans savoir. J'ai dit, le verre là que j'ai pris de bière, là, je l'ai envoyé. C'est là que tu sens pourquoi les gens boivent la bière. De toute façon, c'est amer, mais les gens boivent. C'est comme ça que tu comprends. C'est pour ça que moi, certains me posent souvent la question de savoir, toi tu manges trop de piment, mais tu ne bois pas. Comment tu fais? Charlie, je te promets que... Ce qui atténue plus rapidement le piment, c'est le lait. Voilà comment nous décider, on va nous lait déjà, panacha. Et puis tu vas tenir le lait où en ce moment-là? C'est des endroits où il n'y a pas le lait à côté. En fait, je le dis pour les gens. Un enfant aurait mangé du piment. Vous lui faites prendre une gorgée de lait, puis c'est bon. Charlie, mais le jour-là, j'ai compris la bière. Je ne fais pas la police de la bière. Et puis on s'en... C'était écoute, quoi. Un verre seulement. Attends. Non. C'est le goût, là, depuis le jour, là, je n'ai plus trouvé ce goût. Et que ces piments congelés, ça, c'est pour me tromper, ça. Congélateur, mot de toi. Où il y a ce bleu. Même congelé, ça. Même congelé, ça doit être aussi méchant que... Attends, c'est sur du gâteau au chocolat ou c'est sur quoi? Gâteau au piment. Gâteau au chocolat, il y a un caillou. Gâteau explosif, il y a. Non, sérieux. Oh,
Le piment. Moi, j'adore le piment, mais j'ai fait une expérience avec Atadi Kui. Ça, ce piment seulement. Atadi Kui, c'est le piment, on dit souvent piment cabier, piment cabier. Ah non, ça seulement, je le mets de côté. Waouh! Non, c'est un grand quelqu'un, ce piment-là. Il est petit comme ça, mais... C'est petit, c'est les petits, tu as les piments, non, tu as les piments rouges là qu'on achète, les piments rouges longs là. Il y a son petit frère, c'est ce genre de piment même. Oui, il y a un là. Mais c'est il est petit comme ça. Minuscule. Il a une petite taille. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Atadi Kui. Ne te fie pas à sa taille. Le petit piment quoi. Atadi Kui, ça il dit petit piment. Ne te fie pas à sa taille. Il faut que je trouve ce piment. Moi je ne connaissais pas. Pili. Je ne connaissais pas. Je suis arrivé. Je suis arrivé à Saliné. Et on faisait le repas avec, on m'a donné un peu. Il dit, non, moi je mange assez de piment, le piment j'adore, donc donnez-moi encore. Il dit, Atadi Kui. On m'a dit, c'est qu'un je me prenais pour. C'est comme un joueur de football extraordinaire. C'est donc, ça. quand il voit le ballon, il dit seulement. On dit si c'est Pego, on dit Pego là, on s'amuse pas avec. Je dis, non, que piment là. Oui. Mais on m'a donné. Mais je ne pouvais pas non plus. J'ai fait la gueule, on m'a donné, non. Mais elle avait dit non, je ne vais pas manger. Merci, Fimé. Ah, c'est lui ça. Ah bon. Et pour Nacha? C'est lui ça. Souvent, on l'a en version sèche. Là, je cherche ce piment. Il y a Simepo. Quand tu vas le rencontrer, il ne va pas te dire que voilà moi. Toi-même, tu vas savoir que c'est lui. Non, je cherche ce piment. Il ne faut pas t'amuser. Non, ce n'est pas pour moi. En fait. Quand c'est sec, c'est ça. Je cherche ça. Le jour là. Quelqu'un aime piment? Non. Il aime piment, c'est-à-dire que j'aime mélanger les piments. Façon. Genre quand tu fais la sauce chito, tu veux que ça dure un peu. C'est-à-dire que toi-même, le piment, quand tu prends ça comme ça. Hein. Mais lui prend ça. Mais il dit que c'est pas bon. Très bien. Il faut chercher le piment là. T'as dit oui. Piment là. Le piment là. Non, moi-même j'étais d'accord. Je savais que j'allais manger du piment. Non, tu es champion de piment. Non, ça coulait de source. Est-ce que tu peux montrer que ça te brûle vraiment? Oui. Parce que de toute façon, tu as fait la bouche que tu manges piment. Tu as fait la bouche, je ne pouvais pas faire autrement, mais je faisais... Mais je mangeais quand même. Je ne pouvais pas dire que je ne vais pas finir. J'ai mangé. Tu vas bien finir même. Ah non, mais j'ai mangé, j'ai bu également de l'eau. Ah non, mais j'ai bu une quantité pas possible. Mais après ça, j'ai dit... C'est bien fait pour toi. Ah oui. Ah non. Non, il faut chercher le piment là. S'il aime piment, il faut lui chercher le piment là. Il faut lui faire même jus de ça. Si c'est jus, il veut. Il faut lui faire jus de ça. Piment là. Atadi Kui. Atadi Kui, vous voyez. C'est ça. Le piment là, c'est pas cuit. Hein. C'est trop sincère même. C'est dangereux. Super. Donc c'est bon pour pimenter nos vies quoi. Aujourd'hui, qu'on sait que le piment, ça nous éloigne des risques de maladie cardiovasculaire, il paraît, et de plein d'autres choses. Donc, bon, en même temps, c'est de ne pas en abuser. Il faut en consommer avec modération. Oui, c'est de ne pas en abuser. Super. Voici, on a démystifié le piment. On va souffler, on va revenir pour faire les infos très décalées. Très décalées. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression de perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah! De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ha! Cheval, Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec deux petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez, ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Allez,
pourrit nos vies. Oui, Corona. Corona, ils vont se reposer un peu en attendant. Pour les infos décalées, Daniel, on va commencer avec cet incident sur le pont de Djaglé. C'est le véhicule d'un prêtre qui se renverse dans le pont, dans l'eau. Hein. Oui, dans l'eau. Les quatre pneus en l'air. Mais heureusement, c'est un serviteur de Dieu. C'est un pasteur de Dieu. Dieu l'en a sorti. Il est pasteur de Dieu, mais je pense qu'il ne faisait pas de la vitesse d'abord. Aussi. Et en plus, le fleuve Zior n'est pas en crue, comme c'est un peu la saison sèche. Ouais. Donc c'est la voiture, ça? C'est une RAV4. C'est une RAV4, oui. Et d'où s'il il arrivait de Lomé, donc il allait, on va dire, il allait à Djaglé. Donc arrivé au niveau du pont, la voiture a déraillé, on ne sait pas ce qui s'est passé. La voiture a déraillé et il est parti comme ça. Dans le fleuve. Il n'y a pas de garde-fou? Non, je ne pense pas. La voie là, ils sont en train de ils sont en chantier. Je ne pense pas qu'il y ait les garde-fous. Ouais, parce que dans l'article, celui qui a écrit a fait un appel à ce qu'on mette ces garde-fous là incessamment pour éviter ces genres de sorties de route. Mais la route n'est pas aussi étroite pour sortir de la route, non? Comment ça s'est passé? On nous dit juste que la voiture a glissé. Je ne sais pas comment la voiture a glissé. Je ne sais pas s'il y a eu un problème avec ses pneus, je ne sais pas s'il a freiné de travers. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'est retrouvé dans le fleuve. Et miraculeusement, pas d'égratignure. Rien du tout. Il n'a rien eu, il est sorti. Mais sa soutane était sale. Forcément. Bon, c'est peut-être le seul problème qu'on pouvait avoir. Mais il est sorti indemne, sans souci. Sans souci aucun. Mais il a expliqué ce qui lui est arrivé. J'espère que ce n'est pas le téléphone. Il n'arrive pas à expliquer parce qu'on lui a posé la question. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et c'était sa réponse. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Hein? Ouais. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Que quoi? Il est tombé dans le fleuve. Il est sorti tranquille. Heureusement qu'il avait sa ceinture de sécurité. Voilà, c'est ce que j'allais aussi dire. Que si c'est qu'il n'avait pas mis sa ceinture de sécurité, bonjour les dégâts. Mais parce que j'imagine que ce n'est pas comme ça que la voiture était avant qu'il ne s'en sorte. Parce que vous imaginez le fond qui est dans l'eau là. Ouais. Tout l'habitacle est dans l'eau. Hein. Ouais. Donc c'est sûr que ma pote au niveau en train avec tout le monde. Forcément, c'est les premières images. Peut-être que c'est lui-même qui a pris ça. Hein? Purée de patates. Bon, donc, avis à ceux qui empruntent cette route. Ouais, apparemment, cette route fait autant de dégâts. On en parle ces derniers temps, on en parle régulièrement sur les radios. Sur les radios. Dans des émissions. Quand la route n'est pas bonne, il y a les dégâts. Vous dites qu'il y a des dégâts. Quand on arrange un peu, la route est bonne maintenant. Hein. Quand on arrange la route même, c'est encore problème. On file dessus. Je ne sais pas. Maintenant, on veut quoi? Dans les émissions, sur les médias, on en parle beaucoup. Surtout sur les radios, les émissions interactives, là, ou des émissions de débat. Il y a beaucoup. Il y a un monsieur, ça fait 2 semaines aussi, qui a eu un accident sur cette route. Et qui est tombé dans les caniveaux, qui est décédé. Décédé? Un gars qui vit dans notre quartier.
Oh non, non, donc il faut le problème de garde-fou. À ça, il faut donc qu'on mette les rambardes. Donc il faut ça. Parce que peut-être qu'il y aurait eu ça, que le véhicule... ne serait pas ça sert à ça. Et encore heureux que ce ne soit pas la saison des crues. Sinon, le padré n'aurait pas eu la chance qu'il a là. Bon. J'espère que c'est cette semaine que c'est arrivé. Oui, hier. C'est juste hier. Et ce matin, je suis sûr que la messe qui va... Ça va être chaud. C'est témoignage. La messe là... Témoignage, témoignage est là. La restriction de la RDC de ne pas chanter des chansons à gauche de place. Non, aujourd'hui... Chanter, louange. Louange que le padre là va faire, c'est pas... Ça va pas être petit boucan. C'est clair. Oui, c'est clair. On remercie Dieu. Le pire n'est pas arrivé, mais ça appelle à la vigilance de tout un chacun quand on circule sur la route. Donc sur cette route précisément, vu qu'on n'a pas de garde-fou encore, prudence quand on roule. Voilà, il faut que les expériences des uns servent aux autres, quoi. Voilà. Alors on va quitter la RDC et on va aller au Congo. On quitte le Togo pour aller au Congo pour quelqu'un qui aurait pu bien mériter son sort. Mais malheureusement, il n'aurait pas été le seul à mériter le sort qui lui serait arrivé. Non, mais... Non, moi, je crois pas. Pas que je crois pas, mais ça paraît bizarre parce que pour vérifier ça, j'en parlais encore hier à un professionnel de l'aviation qui me dit que c'est bizarre. Il n'avait pas de copilote. Ah oui? Bon, racontez-nous l'affaire. En fait, c'est... Heureusement que... Bon, tu vois, le padre, lui... Le padre, il était seul. Oui, il était seul. Ok, là. Il était seul dans sa voiture. Parce que sinon, on pouvait se laisser aller à des spéculations. Il était seul dans sa voiture. On pouvait se laisser aller à des spéculations spéculatives. Ici, le crash a été raté. C'est un crash d'avion, a été raté de justesse. Parce que qu'est-ce que le pilote se faisait? Il se faisait bien piper par l'hôtesse de l'air. Il prenait du bon temps. Il se prenait du bon plaisir alors qu'il était en phase d'atterrissage. Oui, mais c'est vrai votre inquiétude par rapport au copilote. Il lui a gentiment demandé de prendre congé et d'aller, voilà. Attends, le pilote a fait sortir le copilote. Le copilote et a fait rentrer l'hôtesse avec qui il entretient des relations depuis toujours. Non, vas-y. Non, pose ta question d'abord. De là où ils viennent, en fait, de la ville où ils venaient. C'est au niveau de l'atterrissage seulement qu'ils ont trouvé. Ils n'ont pas eu le temps de faire quelque chose avant l'atterrissage. Ou bien ils ont commencé depuis et puis ça traînait jusqu'à l'atterrissage. Non, mais est-ce que c'est même... Je ne pense pas que c'est pas au niveau de l'atterrissage. Il était à 6000 mètres d'altitude. Non, c'est pas encore... Pardon, il faut raconter l'affaire, je vois. Voilà, donc mais on va pas donner le nom de la compagnie et tout ça. Il faut donner, non? C'est pas ça qui se fait voir, TAC. Ah oui, bon, ils ont dit... Bon, voilà. C'est une compagnie aérienne libanaise donc, qui opère au Congo, donc qui partait de Libreville pour allier une autre ville. Et donc, il a fait sortir son copilote. Et sa dulcinée est rentrée dedans. Et voilà, comme le titre le mentionne, elle lui donnait son plaisir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis, l'avion, brusquement, a perdu de l'altitude. Et tous les passagers étaient plus de 80, en tout cas environ 80 passagers à bord. Et les gens étaient pris de panique. On commençait pas à prier parce que pour eux, il y a quelque chose qui ne va pas, ils allaient se cracher. Et puis effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait deux choses qui n'allaient pas. Ils allaient se cracher. Et donc, quand il a finalement réussi à stabiliser l'avion, l'hôtesse est sortie. Alors que normalement, que nous, on le dit, l'hôtesse devait être là pour vous rassurer. Exactement. Rassurez-vous, c'est un trou d'air, etc. Pendant tout ce temps même, il n'y avait pas d'hôtesse. Oui, bon, elles étaient deux. Quelqu'un d'autre faisait ça. Qui faisait le job. Et elle est sortie toute tremblante. Elle était en panique totale. Donc, au prime abord, les gens pensaient que c'est le truc là qui... Là, elle se confie à sa seconde
qu'en réalité, parce qu'elle a pris peur, hein, elle s'est dit, ah, j'ai failli tuer des gens. Donc, dans sa peur, elle s'est confiée à son ami ou à sa collègue, que c'est elle qui donnait du plaisir au pilote jusqu'à... Mais normalement, il ne devait pas descendre puisqu'il allait au 7e ciel. Ouais. Il devait monter. Ou bien, normalement, il ne devait pas prendre... Il ne devait pas perdre l'altitude, il devait gagner en altitude. Il allait au 7e ciel, il devait monter. Normalement, ou bien, leur affaire là, c'est comment? Ou bien c'est retour verso, il faisait. Non, c'est quoi l'affaire? Attends. Non, en même temps, hein, c'est possible que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. Oui. Voilà. Ce qui ne les a pas aidés, c'est peut-être qu'il y a eu un trou d'air sur la voie. Oui, possible. Parce que si l'avion est en pilotage automatique, arrivé à un moment, quand ils atteignent, voilà, ils prennent la vitesse de croisière, le pilote et tout ça, ils ne font que surveiller les visuels, ils ne font plus rien. Ils ne font plus rien. Et donc, voilà quoi, vitesse de croisière, on se sert bien. Oui, mais malheureusement, feu rouge les moitiés. Non, même au même moment, le second avion que le test est en train de piloter là, quand on pilote, c'est qu'arrivé à un moment et tu prends la vitesse de croisière, tu peux désamorcer des choses, déclencher. Voilà. Oui, dans tout ça, c'est sûr. Peut-être qu'ils ont dû toucher quelque chose. Oui. Peut-être qu'en voulant décoller pour partir à la 7e ciel, mais là, le gars a touché quelque chose ici. Oui, sans le vouloir. Et... Ça, c'est pas faux. Ah oui. Le copilote dans tout ça, parce qu'on doit les punir. Normalement. Les deux. Normalement. Ah oui, parce que le copilote, il sait. Il sait que c'est ce qui a... Il ne doit pas quitter la Il sait que c'est ce qui devait se faire. En plus, la zone où, enfin, l'incident s'est passé. Voilà, c'était une chaîne de montagne. Il survolait une chaîne de montagne. Donc, s'il y avait eu le crash, ça aurait été compliqué. C'est des choses qui... Tu as dit que c'est le moyen de transport le plus sûr, mais en même temps, quand il y a problème, c'est gros dégâts. C'est vrai, quelqu'un dit vraiment, il devait prendre de l'attitude et non perdre de l'attitude. Vraiment, c'est fiou. Mais franchement, c'est des choses à éviter. Non, mais moi, c'est des fantasmes. Moi, c'est un fantasme que j'aurais bien aimé réaliser. Ce qu'ils ont dit, le pilote était en train de... Le pilote est en train de se faire une fellation by air. Non, on est ici à faire la fine bouche. Peut-être dans les toilettes. Oui, mais c'est des fantasmes que tout... Non, toi, tu n'es pas pilote, c'est pour ça que tu te dis que si tu es pilote, tu voudrais bien regarder les étoiles comme ça. Et puis quand tu pilotes tout. Tu voudrais bien piloter tout. Et puis, ça fait comme... Au point de moi, c'est Robert la fusée. Robert la fusée fait comme ça et puis il part dans les... Voilà quoi. Bon, c'est des fantasmes. Avec les voitures automatiques aujourd'hui, sans chauffeur, ça donne même avec voiture, avec volant, conduit avec volant et tout ça, les gens font. J'ai vu une info comme ça. Où ils sont décédés. Oui, ils sont décédés. C'est clair. Ils sont décédés. Ils ont été trouvés dans une position... Au accident, non, ils ont fait un accident. Il y a eu un accident. Ils étaient en train de faire l'amour au volant, en pleine vitesse. Pendant que le monsieur conduisait, la femme était sur lui en train de le chevaucher. Et ils sont tombés dans un ravin, je crois. Donc on les a trouvés en position. Et ils ont gardé quand même la position. Ils ont gardé la position là. Non, mais il y a des risques inconsidérés. C'est pas possible. C'est trop dangereux. Même pour le pilote, si ce n'était pas ce trou d'air qu'il a mais ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes. À moins que la compagnie ait un directeur qui soit aussi bizarre et que l'hôtesse aille servir là-bas aussi. Ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes. Ça aurait pu arriver comme ça, un crash, et puis tout le monde, 80 personnes, ça meurt, comme ça, parce qu'il y a un connard qui ne pouvait pas attendre. Et ça va même donner des naissances à de nouvelles directives. Genre, le pilote ne peut pas demander au copilote de sortir, comme ça. Ou alors peut-être que l'autre ne peut pas rentrer, on ne peut pas intimer l'autre au copilote de sortir et de faire entrer une hôtesse en cabine. Bon, ils vont aller dans les toilettes. Soit le copilote va prendre comme argument qu'il est parti faire... voilà, il est ou alors ils ne pourront pas quitter la cabine pendant un certain moment. C'est pas une affaire de temps. Ou bien à une certaine vitesse de croisière. En fait, vous verrez... On va te... On ne peut pas mettre en place des réglementations
contre ça. Là. Si, en fait, l'interdit attire l'humain. C'est ça. Oui, c'est ça notre nature. Il va sortir, le gars va sortir, il va aller dans la toilette. Hôtel, c'est sa résidence là-bas. Hôtel va le retrouver et puis ils vont bien se mais là, il n'est pas aux commandes. Hein? Là, il n'est pas aux commandes. Ouais, quelque chose peut Il arriver. n'est justement pas aux commandes. Quelque chose peut arriver. Le copilote pourra être là. C'est pour ça que je dis qu'il y aura forcément des directives. Il y a un documentaire que je suis Peut-être même qu'il y en a. Il y a des directives. National Geographic. Chaque matin, ça s'appelle Air Crash. Oui. Ça relate des gros accidents. Voilà, donc vous verrez qu'à la suite de chaque accident, quand on découvre le problème, ce qui a causé, ils prennent des résolutions. Voilà, donc c'est pour ça que je dis sûrement. Peut-être même qu'il y en a là. Sans doute s'il y en a. Mais c'est ça, ils auront des problèmes. Non, il doit en avoir parce que... Petit plaisir de quelques Petit envol. Lui-même, il s'envole souvent. Il est au ciel. C'est quel genre de ciel? Et puis il ne peut pas attendre de revenir sur la terre avant d'aller au ciel. Mais en même temps, quand vous êtes sur la terre, vous allez au ciel. C'est pas pareil que quand vous êtes au ciel et que vous montez au ciel. Mais normalement, ça doit vite arriver. On doit vite arriver au ciel quand on est au ciel. Parce que peut-être, bref. Non. On n'est pas bien parti. Heureusement que toi-même, tu dis qu'on est. C'est toi qui n'es pas bien. Vous savez que c'est Dieu qui nous a sauvés et que je n'ai pas pu faire l'info décalée hier. Celui qui était assis à ma place hier. Et il aurait été ici. Kurama. Et qu'on aurait donné encore ces informations. C'est gâté. C'est gâté. Bonjour, docteur. Si vous nous suivez, bonjour. Docteur, vous voyez ce que Daniel dit de vous, non? Non, c'est un ami. Tu vois ce que le docteur dit? Quelqu'un dit, j'ai eu une vidéo où les gars se mougouent sur moto en circulation. Non. C'est quel genre d'adrénaline? D'envoyer. C'est Victor qui demande, c'est pas moi. Non. Moto. Non, c'est pas sérieux. En circulation. C'est pas sérieux. Où est le respect? Où est le respect? Les deux mains sont... Au moins pour la voiture, on peut se dire que le volant... Même ça, on ne comprend pas. Même ça, on ne comprend pas. Celui qui les a suivis pour filmer... Et qui a filmé là, c'est un assassin. Parce que quand le gars va être au pic du truc là... Ouais, et qui va faire grama. Il peut... Non. Non, les jeux dangereux comme ça, il faut arrêter de jouer à ça. Où est le respect de soi-même et le respect des autres? Non, il faut arrêter de jouer aux jeux dangereux. Moto. Oh, non, vieux. Non, on a qu'à rester. On a qu'à se lancer. Maintenant, moi, quand je vais prendre un vol, je vais demander au pilote. L'hôtesse là et toi, c'est comment? Hey, les hôtesses, avec le pilote, c'est comment? Et le copilote en même temps. L'hôtesse et le copilote. Je dis, vous deux là, c'est comment? Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a une interpénétration confraternelle entre vous? La relation interpersonnelle, là, c'est comment? Vraiment, il faut qu'ils nous disent. Comme ça, juste pour leur machin chouette, ils auraient pu foutre la vie d'une 80aine de gens en l'air. Peut-être même qu'il y a des accidents qui ont été causés par ça, on ne sait pas. Oui, parce que des accidents, on ne saura jamais. Ouais, c'est vrai. Comme il y a la boîte noire qui enregistre ça, et puis il y a la tour de contrôle. Donc, ils ne... Bon, la tour de contrôle, je pense qu'ils peuvent couper la pour parler, mais c'est la boîte noire qui va révéler tout ce qui se dit. Mais comme on n'entend pas la boîte noire, quand il n'y a pas de... On ne cherche pas à voir ce que ça a enregistré tant qu'il n'y a pas de catastrophe. Là, on saura rien. Puisque je me dis, au bout d'un moment, les enregistrements peuvent être... Quand ils arrivent, les enregistrements peuvent être supprimés. Et puis tant qu'il n'y a pas de catastrophe, on ne l'enlève pas pour... Quelle est la couleur de la boîte noire? Je crois que c'est rouge ou orange. Je crois. Ouais, c'est orange. C'est orange. C'est orange. Non, mais sérieusement. Non, vieux, pour voyager maintenant, vous savez ce qu'il y a à faire. Vous demandez, vous posez la question. Le gars a ouvert la photo. Je regarde. Photo ou vidéo? La vidéo, là. Et puis, il rigole. C'est pas vrai. Le choc, malheureusement, qu'on ne peut pas monter ça. Non, on ne peut pas monter ça à la télé, c'est pas possible. Vous mentez. On ne vous montre rien. Regardez, la régie demande d'envoyer. Non, on n'envoie rien. Vous mentez, on n'envoie rien. Après l'émission. Non, c'est pas vrai. Soit on vous envoie le numéro du gars qui a envoyé, vous envoie personnellement, non. Non. C'est où? Ça se passe où? Où que le monsieur nous renseigne. Ça se passe où, cette histoire-là? Non, peut-être qu'il a trouvé la vidéo sur... On va continuer. Non, et puis il rigole là. Moi, c'est celui qui filme qui rigole. Ah, d'accord.
D'accord. Non, et puis ils ont trouvé l'alternative. Hein. La moto roule même normalement. Ouais. Ouais. On n'en voit rien. Ouais. Et l'honneur va te montrer ça après. Non. Je dis, les kamikazes, il y en a de différentes sortes sur Terre. Jesus Christ. Non, c'est bon, après l'émission, je vais voir. Je ne vais pas être déconnecté. Attends. Non. Non. Eh ben, dis donc. Ben, dis donc. Dis donc. Ah ouais. Tu peux zoomer sur l'appareil. Viens zoomer sur l'appareil. Un salopio. Moi, je te l'ai envoyé, mais ce n'est pas pour diffusion. Visiblement, c'est une vidéo que tout le monde a parce que les gens commençaient pas à envoyer, envoyer. Donc, nous, on est où? On est où? On est où, là? Non, vous n'allez pas faire ça. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Je pense qu'on va laisser le sujet là parce que moi-même là, je suis sincèrement, quand vous en aviez parlé, je vous promets que j'ai pensé que c'était des histoires. Imaginez bien. Ce qui arrive là, même, c'est pas mieux ou bien. Victor, il veut zoomer et puis là, il veut cadrer pour aller. Il veut cadrer Daniel et puis il va filer. Allez voir. Non. Non, tu ne pourras pas zoomer sur le téléphone. Non, tu peux zoomer sur le téléphone. On est parti, Non, mais il faut arrêter de jouer à des jeux comme ça. C'est pas bien. Ça, on peut vous poursuivre pour ça. C'est la mise en danger de la vie d'autrui. C'est sur la voie publique, attentat à la pudeur. On peut vous poursuivre. Mais sur la voie publique, mais ils sont en moto. Non, c'est pas bien. Et on n'a qu'à laisser ça. Sur Terre, il y a des humains. Et il y a des gens. Non, vraiment. Ouais. Il y a des humains et il y a des gens, quoi. Je ne peux jamais imaginer. Non, c'est-à-dire que mon choc, vous ne pouvez pas l'imaginer. Peut-être qu'il y a des gens qui doivent être en train de dire qu'est-ce qu'il raconte là-bas. Nous-mêmes, ce qu'on fait, c'est pas pire. C'est pire en voiture. Peut-être que l'exploit serait sur vélo, hein, à vélo. Vélo. On va aller aux États-Unis, parce que là même, bon, c'est une dame, elle se marie quelques heures avant de mourir. Ah non, là, oui, là, ça c'est bon. Je me suis trompé. Oui, bon, on prend les... Oui, on enchaîne avec l'autre avant. Oui, on peut enchaîner avec l'autre avant. Avant de finir avec celui du milieu. Donc, on est quand même aux États-Unis parlant d'infos décalées, de choses bizarres qui se passent sur la Terre. De quelqu'un des gens qui s'envoient en l'air, ou bien sur terre, ou bien en moto, je vois. Ici, elle couche avec son père adoptif. Et puis, elle assassine son ex-copain. Parce qu'elle veut rester avec son père adoptif. C'est quoi le truc? Oui, bon, on ne sait pas la raison pour laquelle... L'humanité est en train de fuir l'humanité. C'est les deux ont tué ensemble le copain de la fille. De la fille. Il les a Donc, pour son père adoptif, c'est pas comme si la jeune fille porte le nom de son père, hein, celui qui l'a adopté. Il porte les deux le même nom de famille. Non, c'est son papa. Voilà, donc c'est ça que c'est pas comme si... C'est pas son père biologique. Mais c'est pas son père biologique, mais c'est lui qui l'a adopté, qui l'a élevé, qui l'a éduqué. Et donc, ce papa-là a été déjà condamné pour pédophilie. Il a fait de la prison pour pédophilie. Et ils se sont perdus de vue. Il a perdu de vue son père. Et ils se sont retrouvés récemment. Et ils ont eu des relations sexuelles ensemble. Donc, le père et la fille. Le père et la fille. Ils ont eu des relations sexuelles ensemble. Et ils se sont dit, OK, on est amoureux et on va se marier. Regardez les têtes même. Tu vois pas le papa? Oui. On aurait dit que c'est pas ta modeler l'enfant mal fait, dessin au jardin d'enfants. Tu vois, il y a des gens, quand tu les vois, ils se ressemblent. Il ressemble à lui-même, quoi. Tu vois un gars comme ça, il dit, je sais pas. Mais la fille... Ils se sont mariés. Non, tu vois, la photo là, ça prouve où ils sont. Ils sont bien habillés en orange. Non. Ils se sont mariés. Ils se sont mariés. Et c'est le jour des noces, après la célébration du mariage, qu'ils se sont transportés au domicile de l'ex-copain de la fille.
ils l'ont chopé. Pourquoi? Le copain leur a demandé quoi? Je ne sais pas. Ça, l'article ne le dit pas. Je ne sais pas si entre-temps, le copain a fait des histoires par rapport à leur relation. Sûrement, il aurait essayé peut-être de récupérer sa go et tout ça. Et possiblement, le père va lui mettre des trucs dans... Puisque lui, c'est un pédophile reconnu, condamné. Peut-être va lui mettre des idées dans la tête. Donc, c'est le jour des noces qui sont allés chez le petit ami de la jeune fille. Oh. Ils lui ont injecté de la comment ils appellent ça? Méthamphétamine, voilà. Méthamphétamine. Voilà, ils lui ont injecté cela. Ils l'ont étranglé, enterré, déterré, démembré et enterré à nouveau. Quand il dit qu'il y a plus de malades habillés que des... Non. Ça dit que... Non, attends. Je vais poser une question qui m'intrigue. La question qui m'intrigue, la fille, sa maman, qui est le mari, la femme normalement, elle est où? On n'en parle pas dans l'article. Non, elle a épousé son père. Son père. Et visiblement, il y avait... Le jour de leur visiblement, noces, le jour des noces, comme cadeau d'anniversaire, cadeau de noces à eux-mêmes. Ouais. Ils sont allés chez le copain de la fille. Et ils l'ont drogué, ils l'ont sorti de la maison, l'ont amené. Ils l'ont étranglé. Maintenant, quand ils l'ont enterré, ce n'était pas doux. Non. Ils l'ont déterré, ils l'ont démembré, puis ils l'ont réenterré. Et quand ils ont fini ça, sur le lieu même où ils l'ont enterré, ils ont fait l'amour. Ils ont scellé leur mariage sur le lieu. Vous n'avez pas dit que vous voulez aller aux États-Unis, il fallait. Donc la fille a été condamnée à 40 ans de prison. 40 ans père. Et son papa a pris prison à vie. C'est là-bas il devait être depuis. C'est là-bas on devait le loger depuis. C'est sa résidence. C'est là-bas, tu vois, on l'a sorti entre-temps. Ouais. Il y a des avocats, chacun a fait son boulot. Hein. Quelqu'un aussi, c'est son rôle de défendre les gens. Comme ça, on l'a défendu entre-temps. Quand il a été condamné de accusé de pédophilie, on l'a défendu et il a pu être libéré. Il a fait une peine. Hein. Il a fait une peine. Et voici ce qu'il Mais quand tu vois l'aspect du père, tu sens que c'est... Tu sais là, peut-être mon bébé mal fait là. Ça se sent, ça se voit. Mais en même temps, ces relations incestueuses entre père et fille, entre familles, bon, on en parle ailleurs. Mais c'est pas comme si on n'en connaît pas. C'est légion sous nos cieux. Mais c'est tellement légion des papas qui ont habitué les petits-enfants à des attouchements jusqu'à les enfants le grandissent et qu'aujourd'hui, les enfants refusent qu'elle se marie. Il y a des parents qui sont là, on veut doter la fille, les parents disent ma fille n'a pas un bon comportement, je ne peux pas te le marier, ma fille n'est pas bien. Il n'y a qu'elle. Non, il y a ces histoires et malheureusement, c'est des enfants qui sont traumatisés depuis et qui ne gardent que silence, quoi. Et malheureusement encore aujourd'hui, il y a des parents qui font ça sur leurs garçons, c'est-à-dire des pères qui font ça sur leurs garçons. Oui, il y a plus de... Il n'y a plus de frontières, en fait. Il n'y a plus de frontières. C'est malheureux. Et vraiment, quoi, je perds mes mots. Les mots, c'est fini comme ça. Mon sac de mots, j'ai tout épuisé dedans. J'ai tout épuisé. Non, sérieux. Il y a des personnes, peut-être que vous nous suivez actuellement, il y a des dispositifs qui peuvent vous aider. Il y a des centres d'écoute, il y a des psychologues, il y a des commissariats. La personne a beau vous dire, si tu en parles, je te frappe, je te tue, je te fais quoi? C'est des menaces. La personne ne pourra rien te faire. Si la personne veut qu'elle te fait quelque chose, elle aurait pu aller draguer dehors que de s'amuser sur toi, qui est sa fille, sa nièce. Je ne sais pas. C'est des cas pour travailler sur ces sujets-là, c'est des cas, mais légion de chez légion. Et même les relations entre frères et sœurs incestueux. Il y a certains parents qui sont réputés sévères. Mes enfants ne sortent pas, c'est pas grave. Les filles et les garçons sont à la maison ensemble. Ils se servent entre eux. Tes enfants ne sortent pas, non, mais ils se servent entre eux. Et c'est extraordinaire, quoi. Il faut qu'on ouvre l'œil. Mais moi, le message surtout, c'est
à ces filles que des tontons, que des oncles, que des papas abusent comme ça et qui vous intiment l'ordre de ne pas en parler. Il faut dire là, il faut en parler, il faut vous confier aux gens dehors. À moins que vous-même ça vous plaise. Hein. Mais ça peut, c'est un sujet qui m'attriste beaucoup, je ne sais pas pourquoi j'en parle. Voilà, et surtout avec ce drame là-bas. Et je dis, il ne faut pas me fatiguer ici. Depuis, c'est que des réactions. Nous aussi, on veut voir la vidéo. Envoie la vidéo. Envoie la vidéo. On n'envoie aucune vidéo. J'envoie rien. Quelqu'un dit, j'attends la vidéo, hein, sinon je vais me fâcher contre le bala. Fâchez-vous. On n'envoie aucune vidéo. On ne peut pas montrer ça. Quelqu'un dit, envoie-moi ça en inbox. Moi, je vais me mettre maintenant à diffuser cette vidéo. Envoyez les gars. Même si tu envoies mes gars, j'en vois pas. Je ne vais pas envoyer. Ce n'est pas le genre de choses à promouvoir ça. Et mère, non, s'il te plaît, la tata. Non, mais vous êtes sérieux? Ça, c'est un ami à Victor. Quelqu'un me fait à la cuisine. Bonjour ma soeur, s'il vous plaît, envoyez-moi la vidéo que tu ne voulais pas nous montrer. Je vous suis depuis le Gabon et je profite aussi de l'occasion pour te dire que tu es toujours naturel. Non, non, mais sérieux. Non. Balancez-moi l'homme de moto. Tu ris, tu sais, je ne vais pas balancer. Je ne vais pas balancer. Pardon, la tata, ne fais pas ça là. C'est un fantasme peut-être que des gens veulent. Non, en fait, il faut aller essayer de faire. Faut aller essayer de faire. Si vous suivez, vous allez venir diffuser ça. En fait, moi, j'ai fini par comprendre que l'humain, quand on parle de sexe et autres, l'humain est intéressé. Donc, envoyez la vidéo. Mais jusque même sur mon numéro personnel, envoyez la vidéo. On n'envoie aucune vidéo. Restez branchés, on va vous passer ça. L'émission d'aujourd'hui, là, ils vont rester branchés. On va vous passer ça à la fin. Restez, on va vous passer ça à la fin, d'accord? Et Laurent dit à notre tata de m'envoyer la vidéo. On va passer ça à la fin. Non. Bon, même pas à la fin, on ne sait pas, à tout moment, on peut mettre un extrait. On peut mettre ça à tout moment, donc ne bougez pas. Ne bougez pas. Si tu as envie de faire pipi, reste sur place. Soit tu vas faire pipi avec la télé à main, sinon... Envoie la vidéo, on veut expérimenter aussi. Tu vois les gens. C'est pas possible. Tu vois les gens. C'est pas possible. Quelqu'un dit, si tu n'envoies plus la vidéo, tu seras plus belle. C'est pas grave. Tu sais que tu es jolie. Non, c'est pas incroyable. Non, vous êtes mauvais. Non. Quelqu'un dit, fais-nous un flash au moins, ma pondée. Oh, sérieux. Je sens que... Regardez. Il y a un qui veut faire la diversion. Il dit, envoie-moi les vidéos sensibilisation de Covid. Non. Veux chercher ta vidéo. Apparemment, beaucoup d'autres l'ont. C'est ça. Non, un jour, vous l'aurez aussi. Un jour, là. Donc, on a dit de rester, non? Si vous voulez faire pipi, levez-vous avec votre télévision pour aller faire votre pipi. S'il vous plaît, la fille ou femme naturelle. Non, j'ai dit, hein, on appelle tout ça tentative de séduction. Et voilà, ça ne marche pas avec moi. Je suis trop vigilante, moi. Je suis vraiment trop vigilante. Bon. Non, vous êtes sérieux. Peut-être avec elle, ça ne marche pas. Quelqu'un dit, j'en ai besoin pour mon blog. Que je veux cette vidéo, j'en ai besoin pour mon blog. C'est quel blog? Dans le nom du blog, et le blog, ça parle de quoi? Merci. On va aller visiter le blog. S'il vous plaît, envoyez-moi la vidéo, j'ai hâte de voir ça. Non, mais sérieusement, vous délirez là. Quelqu'un dit, envoie la vidéo pour sensibilisation pour la vaccination. Quoi, vaccination contre Covid là? Non. À quel moment on va Quelqu'un dit, pardon. Il va dire que les gens n'ont pas respecté les mesures barrières. Ou comment? Je vois pas. Non. Quelqu'un dit, décrivez-nous au moins la position.
Non, en fait, je comprends. La curiosité, c'est de... Non, pas de essayer. Comment ils ont pu réussir? Non, je comprends. Moi-même, je n'ai pas pensé à... Moi, je n'ai pas pensé à ça. Je comprends. C'est vrai que moi, je n'ai pas encore vu la vidéo. Je suis en train de... D'imaginer. J'imagine comment c'est vrai. C'est la curiosité, mais malheureusement, on ne peut pas... Non, papa dit qu'on ne peut pas monter. Restez à l'émission et puis... Bon, je vous donne un indice. Le monsieur avait un casque. Il a mis casque. Il a porté casque. C'est un indice, ça? Ça ne va pas la tête. Moi, je vous donne un autre indice. Le monsieur est assis à moto. La moto roulait. À vitesse en plus. Ils ont dépassé celui qui filmait. Ils ont dépassé celui qui filmait en voiture, là. Ils ont dépassé celui qui filmait en voiture. Et il avait l'air serré. Et dites, fais vite, tata. J'aimerais aller à la douche, mais je vous attends. J'ai trop envie de voir ça. Oh, d'accord, restez. C'est le réalisateur qui dit ça. J'ai dit, hein, tu vas aller à la douche. Transporte la télé, tu vas à la douche. Il faut transporter la télé là. Non, vous n'allez pas rigoler. Ce n'est pas pour envoyer la vidéo que vous allez envoyer ça là. Tout le monde dit envoie la vidéo, envoie la vidéo, envoie la vidéo. Non. Hey, attendez. Vous êtes sérieux là? Non, you're not serious. C'est pour sensibiliser les gens. À quoi, en fait? C'est ce que je ne comprends pas. Sensibiliser comment? À quoi? C'est pas la peine. Prenez ce cadeau pour votre amuse-gueule là. Mais moi, c'est celui qui a envoyé. Info utile, s'il vous plaît. Vous, si belle à la télévision. Oh. On a dit d'envoyer le nom de votre blog et le thème dont parle votre blog, le sujet de votre blog. Envoyez. Il dit j'en ai besoin pour mon blog. C'est peut-être le nom du blog Info Utile. C'est le nom de blog qui est Info Utile. Mot de passe, vous si belle à la télé. Mot de passe, vous si belle. On va terminer, il faut décaler. Oui. Et envoyez pour montrer aux gens que ce n'est pas bien. Bon, après tout, vous êtes des hommes de médias. Hein? Non, est-ce que je peux garder le numéro de l'Ebala aujourd'hui? Tu vas en ligne. Tu vas lire des messages. Non seulement je vais lire des messages, mais je vais faire commerce avec. Je vais monnayer la vidéo là. Envoyez peut-être que pour la moto sera bien et on pourra expérimenter pour changer l'habituel. Vous avez expérimenté ça où? Quelqu'un dit, je ne crois pas sur moto. C'est juste pour confirmer, envoyer. Ne crois pas, c'est pas grave. Ne crois pas. Il faut aussi avoir des symptômes par moment. Non. Tu vois, les gens se mettent à faire des suppositions. Que ça peut, la fille peut supposer, je ne vous dis rien. Ah, ok, d'accord. Celui qui demande, ok, d'accord. Timain, c'est à vous le message. Hein. Je demande des vidéos. Vos vidéos en dessin animé Covid me plaisent beaucoup. Ça fait réfléchir. J'en ai besoin et des vidéos des autres. Ok, si c'est les vidéos de coronavirus, là, on va vous envoyer ça. Ça, il n'y a pas de souci. Okay. Mais on ne va même pas faire erreur pour cocher la vidéo là-dedans pour ajouter. D'accord? Les vidéos pour la sensibilisation de coronavirus, on va vous laisser. Ça peut se faire. Il n'y a même pas. Non, ça peut envoyez-la. Éléonore, sois gentil. Je vous aime beaucoup, vous savez. Nous-mêmes, on vous aime aussi beaucoup. C'est justement parce qu'on... Laissez-moi finir les infos décalées là. C'est parce qu'on l'aime beaucoup qu'on ne lui envoie pas. Et puis des émoticônes du genre, s'il te plaît, la tata. On a dit. Non, les messages, ça peut... Non, vous n'êtes pas sérieux. Non, vous nous suivez comme ça. Vous n'êtes pas sérieux. C'est pas... Et puis les messages de félicitations, ça vient seulement. Que ou non, vous êtes naturel. Oh, c'est ça, hein? On sait ça depuis. Quoi? Envoie-moi la vidéo. C'est pour diminuer le taux de contamination de Covid. Le rapport, je ne le vois pas. Pardon, là. Écrivez autre chose un peu un jour. S'il te plaît, moi, sinon je fais scanner ton portable. Hein. Ça va formater le téléphone. Bah, vas-y, essaie toujours. Laissez-moi. Ben, bien sûr, toi. Quelqu'un qui dit n'envoyez pas à des enfants, ben, bien sûr. Ouais. Bah, bien sûr. Restez là-bas, on va jusqu'à 10 h l'émission. Restez là, vous allez voir. Pour couper coup, envoyez la vidéo pour pas. Nous, on va couper long. Donc, vous pensez que nous, on va s'asseoir? Non, on va couper long. Et comment envoyer ça là, tata jolie? Comme les femmes non, mais c'est pas possible, quoi. Vous pouvez pas être sérieux. C'est quelle position? C'était quelle position? Position aglousanale.
innover, créer pour vous et faites-vous filmer. Voilà. Si vous survivez, vous allez témoigner. Si la police ne vous prend pas, vous allez témoigner. En même temps, les deux là, on ne sait pas ce qui leur est arrivé après. On ne sait pas s'ils ont fini leur chemin normalement, parce que la lueur à laquelle ils étaient là. Et puis le truc là, quand ça prend des fois, tout allait vite. La vitesse de la moto. Moi, je suis sûr qu'ils n'ont pas commencé la moto à cette allure. Peut-être qu'ils ont commencé doucement. Mais au fur et à mesure, ils vont gazer jusqu'à... C'est clair. Et puis quand la route, la façon j'ai vu là, ça doit mener au cimetière. Grand soeur, tu n'es pas gentil. Hein. Je sais. C'est pas grave. Tata Sambla, vous êtes belle. Daniel, big up à toi. Coucou à l'autre tata aussi. À cause de Bala, c'est culte de 5 heures, je vais souvent. Ou c'est de 14 heures, juste pour ne pas rater l'émission. Merci de nous suivre, mais vous avez raté la vidéo. La vidéo, vous l'avez ratée, ça c'est clair. Non, mais il y a un numéro qui insiste, mais qui appelle. Et donc, je vais décrocher et puis je vais voir qu'est-ce que ça veut me dire. Allô? Oui? Bonjour. Je viens de décrocher. Je fais quoi? Vous êtes où? Comment je suis où? Vous-même, c'est qui? Non, j'ai trompé le numéro. Vous avez trompé le numéro, vraiment. Et on vous a écouté en direct comme ça à la télé. Tata Gentil a envoyé là. Restez là-bas, restez là-bas. Restez là-bas, demandez, mais vous n'êtes pas bien, quoi. Vous n'êtes même pas bien. Et quelqu'un dit, n'envoie pas, ils n'ont qu'à faire transfert Timoni d'abord. Merci. Envoyez Timoni d'abord. Non, vous êtes sérieux. Vous me voyez, moi. Vous me voyez, vous envoyez cette vidéo. Sérieux. Bon, on va faire un deal. Oh, bon, aidez-moi à cotiser. On va acheter un cercueil en bois blanc. Je vais me tuer si vous n'envoyez pas la vidéo depuis le Bénin. Vous savez que la frontière ferme le Togo et le Bénin, non? Bof. Le rapport, je ne vois pas. Bon. Notamment les économies. Tata, vous êtes fabuleusement quoi? Et flous 1000 francs. Un instant, hein? Non, sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes même pas un peu sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Tata, vous êtes belle. J'aime votre style, hein? La fille en blanc, là, va me tuer avec son sourire, là, hein? Quelqu'un dit, s'il vous plaît, c'est pour un tournage. Va tourner toi-même. Écris le scénario et va tourner. Je suis toujours avec vous, Tata. J'attends. Il a qu'à aller chercher le motif. On va finir les infos décalées du jour. Parce qu'ils sont trop décalés. Non, vous êtes trop déchaînés. En réalité, j'ai l'impression que ceux qui nous suivent sont un peu comme moi. Non, on n'a que des amis qui nous ressemblent. On a les mêmes délires. Oui, dans la tête, ils sont nombreux, ils ne sont pas seuls. Seuls. Allez, on va finir avec cette dame qui se marie quelques heures avant de mourir. Oui. Bon, c'est une information réelle, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça s'est passé en 2017, mais moi, quand je suis tombé dessus, c'est assez sensible, touchant. Ça m'a touché. Donc, c'est une jeune dame, elle s'appelle Lindsay, elle avait 30 ans et elle avait été demandée en mariage par son petit ami David, qui avait lui 34 ans, le 23 décembre 2016. Le jour là, c'était le jour où on avait annoncé à la jeune dame son cancer. Ah ouais. Et le stade où on a découvert le cancer, irréversible. C'est irréversible. Elle devait quand même, elle allait partir, quoi. Elle allait pas. Il y a quelqu'un qui demande. Bah, oui, non, vas-y, il faut finir. Donc, et le garçon l'a demandé en mariage en décembre, 23 décembre 2016. Et elle a accepté, ils ont continué leur vie ensemble. Le garçon le soutenait dans ces moments difficiles à l'hôpital comme à la maison. Et ils ont décidé de se marier un 30 décembre 2000. Il faut la voir, elle est sous voilà. Oxygène et tout ça. Exactement. Elles ont décidé de se marier un 30 décembre 2017. Mais quelques temps après leur décision de se marier en décembre, la maladie s'est aggravée. Les docteurs leur ont dit que ils ne vont pas peut-être pouvoir arriver à la date du mariage. Là, le 30 décembre. Donc, ils ont avancé la date au 22
au 22 décembre parce que le 30, c'est sûr. Elle n'atteindrait pas le 30. Elle ne va pas atteindre le... Donc, ils ont avancé ça au 22. Et ils se sont mariés à l'hôpital, sous oxygène, a porté une robe blanche et tout. Ils sont mariés dans l'église de l'hôpital. Et ils ont fait le mariage le 22 et le 23 décembre. La dame est partie. Ouais, 18 heures après le mariage. Même pas 24 ans. Non. 18 heures après le mariage, elle est partie. C'est ce qu'on appelle mariage d'amour. Et donc, ils ont décidé de l'enterrer le 30, c'est-à-dire la date initialement prévue pour le mariage. Elle a été enterrée le 30 décembre 2017. Moi, ça m'a touché. Ça, c'est un vrai mariage d'amour. Mais il arrive même que quelqu'un meurt. Oh non, quand quelqu'un meurt, on ne peut plus faire mariage. Parce qu'il faut le oui. Oui, il faut le oui. Il faut le oui. Il faut le consentement exprimé de la personne. Mais ça, c'est ce qu'on appelle mariage d'amour. Ouais. Vous savez que quand on se marie, on est marié, on ne peut plus jamais être célibataire. Oui. Tu ne peux plus avoir célibataire sur ton registre. Tu es divorcé. Même quand tu es divorcé ou séparé ou machin, tu ne peux plus jamais être célibataire. Même quand tu es seul, tu nous dis, on dit à tort, je suis célibataire. Quand tu dis célibataire, c'est quelqu'un qui ne s'est jamais marié. Donc, tu as été une fois marié, séparé, divorcé, donc quand même franchir ce pas de perdre le célibat avec une femme que tu sais qu'elle ne va même pas vivre longtemps, c'est l'amour. Ils se sont connus en 2015 et en 2016, on diagnostique le cancer à la dame et on sait que c'est irréversible. Elle va partir. Mais le monsieur a... C'est l'amour, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime comme ça Lomé ici? Allô, je suis là. Allô? Tous ceux qui veulent la vidéo, ils vont me dire... On n'est pas programmé pour... donc, il faut... Peut-être quand on tombe sur la bonne personne, on va faire ça. On ne choisit pas. On ne choisit même pas. Les atalakou même, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est que des messages qui viennent. C'est-à-dire que c'est des pages, c'est des pages de messages. Juste pour une vidéo que vous n'allez même pas voir. Wow. Et puis c'est là, Tata, l'émission t'a vers la fin. Commencez par envoyer la vidéo pour ne pas être surpris par le temps. Non, soyez tranquille. Aujourd'hui, on nous a dit que le balade c'est 4 heures. Donc, on a encore du temps devant nous. Non. Amélie, le partage est juste bénédiction. Partagez la vidéo. Waouh, ouais. En plus, on est un dimanche. Non, vous n'êtes plus belle. Je savais ça depuis. Ouais. Non. Mais parce que, moi, je comprends un peu la curiosité. C'est l'intrigue, c'est la curiosité. On s'imagine. Parce que moi, jusqu'à ce que je le vois, je me dis, on va créer un groupe WhatsApp dans lequel on va envoyer la vidéo. Vous êtes gentil sur le panel. Si quelqu'un me met ce numéro dans un groupe WhatsApp, je vais mal le rosser. Pouah! Migbankou Deji m'a envoyé là. Fermez les yeux et puis envoyez là. S'il te plaît, envoie-moi le numéro de la personne qui t'a envoyé la vidéo. Comment on ne veut pas envoyer? Il veut aller à la source. Non, mais vous trouvez l'information, hein? Il veut aller directement à la source. Mais lui, il va dépenser beaucoup de mégas aujourd'hui. Mais nous sommes sérieux, là. Qui conduisait ma... Non, j'ai dit que c'est un homme qui conduisait et il avait un casque. Il avait un casque. L'homme était à moto, il avait son casque. C'est bien. Un casque noir. C'est un casque. Oh, Tata, tu n'es pas sérieuse. Bon, mais ça, je savais depuis que je ne suis pas sérieuse. Ce n'est pas nouveau. Non, les messages vont bouffer une mémoire d'Éléonore comme ça. Oui. Quelqu'un réagit sur la... Sinon, la position est bonne. J'ai ça avec moi. Et vous êtes des hommes de médias. Vous avez toujours dit que vous parlez avec les preuves que vous montrez à la population. Mais là, vous nous trompez. Et nous voulons que vous nous montrez la preuve pour vous dire, mec, péré. Je pense que c'est fake news. C'est fake news. C'est fake news. Le message m'a tué. Mec, péré. Oui. Non, vous savez
savez faire chanter les gens, hein. Mais moi, mais ici, maître de cœur. Chantage. Ah, chantage, vraiment. Envoie pour 15 millions, qui veut? Oui, 15 millions. Pour 15 millions, qui veut la vidéo? Envoyez transfert 15 millions et je vous l'envoie. 15 millions et puis vous avez la vidéo. 15 millions, s'il y a. Oh, ah, mais on l'a purifié. Mais et ça commence bien. Surtout, ne leur envoyez pas la vidéo, mais à moi seul. Je pense que c'est avec vos messages qu'on va finir aujourd'hui parce que la rubrique qui suit. Ou alors, Éléonore, on va quand même le faire rapidement. Rapidement, oui. Et maintenant, laissez-moi travailler. Il faut me laisser travailler. J'ai dit qu'on va vous faire voir la vidéo vers la fin, donc restez avec nous et puis jusqu'à la fin, on va vous faire travailler. On va boucler la semaine de la célébration de la femme. Boucler la semaine, je n'ai pas dit le mois, parce que tout le mois et puis tous les jours, toute l'année, on doit célébrer la femme. Éléonore, on va faire un coup d'œil particulier ce matin à une chanteuse et danseuse américaine. Elle s'appelle Joséphine Baker, qui a rencontré le succès à Paris avec sa chanson « J'ai deux amours ». Bon, après une vie tourmentée, après quand même 5 mariages, ce n'est pas rien. 5 mariages, il a le courage. Hein. 1 n'a pas marché, 2 n'a pas marché, 3 n'a pas marché. Comme quoi, il n'est jamais trop tard, tant que la vie se prolonge. L'icône, elle meurt en 1975. Qui est Joséphine Baker pour que vous choisissiez de nous parler d'elle? Laissez-moi travailler. Joséphine Baker est une danseuse, chanteuse, meneuse de revue et résistante américaine. Donc, elle a pris la nationalité française par après. Elle est mignonne, hein? Elle est très belle. Elle est très belle. Elle est née un 3 juin 1906 dans le Missouri sous le nom de Freda Joséphine McDonald. Sa mère est afro-américaine et son père probablement d'origine espagnole. Son père qui était un chanteur de rue. Il a abandonné sa mère, donc elle a pris le nom de l'homme avec lequel sa mère a vécu par après. Donc, elle est passionnée de danse depuis son jeune âge. Elle fait partie d'un groupe d'artistes de rue dès 1920. Pour elle, l'avenir est ailleurs, donc elle décide de tenter sa chance en tant que danseuse à New York. Donc, déjà très, très tôt, hein, elle se prend très tôt en main et la chance va lui sourire lorsqu'elle rencontre donc Caroline Dudley Reagan qui lui propose de partir en France avec elle, convaincue que Joséphine a un potentiel énorme. Alors cette dame, elle a épousé un fonctionnaire de l'ambassade des États-Unis en France et donc elle demande à cette fille de la suivre puisque son mari prévoit d'écrire un spectacle qu'il va faire là-bas. Donc elle voit un certain potentiel en cette fille. Et ça devient très vite une évidence qu'elle ne s'est pas trompée, puisque dès ses premières présentations, le public parisien est enthousiaste. Joséphine Baker, elle avait donc dans ce spectacle, elle avait un panier de bananes. Donc, et ils ont fait genre comme une petite chupette de bananes. Et cette danse, cette jeune afro-américaine qui dansait, se trémoussait presque nue sur la scène, est vite devenue une icône à Paris et les plus grands artistes la voient comme... Quand c'est nu, là, ça vous intéresse. Ils la voient comme ça. Comme une muse. Il n'y a plus de nuances. Voilà un peu... comment commence sa vie, la vie de cette dame. Sa carrière. Joséphine Baker. Le nom est quand même célèbre. Hein. Oui. Alors, sa chanson la plus célèbre, c'est « J'ai deux amours ». Oui. Alors, elle prolonge sa carrière dans la chanson, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'elle a commencé par la danse. Et dans la chanson aussi, elle rencontre un succès inoubliable avec son titre « J'ai deux amours ». Normalement, on a le clip. Le clip. Si on peut voir Firmin, voilà un peu. Joséphine Baker. Joséphine Baker. Qu'au-delà des mers,
le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. Il faut quand même être amoureux de la bonne musique pour connaître cette chanson. C'est pas du bruit, c'est de la chanson. C'est de la musique. C'est de la musique, vraiment. Et puis je profite pour dire que quelqu'un me conseille, Tata Alice, tous ceux qui te demandent la vidéo ex là, envoie-leur les vidéos de sensibilisation de Covid-19. T'es pop, bisous. Allez, continue avec Joséphine Baker. Alors Joséphine Baker, à part la chanson, la danse, elle est aussi dans la résistance. Elle devient agent du contre-espionnage à Paris pour la résistance. Elle milite au sein de la Croix-Rouge française. La résistance, vous savez, quand l'Allemagne a envahi la France était soumise dans la France de Vichy, et qu'après, De Gaulle a fait l'appel de Londres pour appeler les Français à la résistance. Donc, il a demandé toutes les énergies de converger pour libérer la France. Donc, lui, il était à Londres, mais il y avait des forces en France, des gens qui, dans l'ombre, travaillaient pour combattre les Allemands. Mais si on t'attrape... Mais elle s'est aussi engagée dans l'armée de l'air. Donc, avec sa casquette d'agent de contre-espionnage, elle sillonnait donc les pays. Elle a fait le Maroc, l'Égypte. Elle envoyait des informations sur des espions qui étaient dans certains pays et tout ça. Et il y avait aussi des messages cachés à travers ces chansons. Ok. Voilà. Des messages codés. Voilà. Voilà. Donc seuls les initiés. Les initiés pouvaient comprendre. Et elle a tellement bien fait ça, réussi sa mission qu'elle a reçu donc la Légion d'honneur de la part du général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Et donc très engagée dans la lutte contre le racisme aussi. Elle soutient Martin Luther King en 1963 durant la marche vers Washington. Elle dépense sans compter et elle arrive vite dans une détresse financière. Et c'est des personnalités importantes qui lui viennent en aide, comme par exemple Brigitte Bardot ou la princesse Grace de Monaco, qui l'héberge parfois, lui donne de avec l'argent. toute sa Star City, elle a dépensé jusqu'à la fin. Vous allez rapidement. C'est même à Monaco qu'elle a été enterrée. Ah, ok. Et maintenant, je vais parler de ses époux. Rapidement, les époux de... Alors, elle a eu 5 époux. Elle a commencé très vite, déjà à l'âge de 13 ans. Elle a eu son premier époux. Ah bon? Elle s'est mariée. 13 ans? Oui. Ok. Elle s'est mariée à un certain Willie Wells. Elle n'avait que 13 ans. Donc, elle quitte ainsi définitivement l'école qu'elle fréquentait lorsqu'elle ne pouvait plus... elle devait subvenir donc aux besoins de sa nouvelle famille et sa famille biologique, puisqu'elle était l'aînée. Et sa mère a eu d'autres enfants après, puisqu'elle et son mari vivaient dans la maison de sa mère. De sa maman, voilà. À 13 ans. Donc, elle a arrêté l'école pour subvenir aux besoins de la famille. Le mariage n'a pas duré longtemps. C'est clair. Elle a divorcé un an après. Et elle se consacre, c'est après cela qu'elle se consacre à la danse. En 1921, elle rencontre son second mari à Philadelphie lors d'une tournée. Il s'appelle William Howard Baker, qui lui donne donc son nom de scène. Oui. Et leur mariage ne suivit pas donc à la volonté de la jeune femme à faire carrière. Ils divorcent en 1923 et elle repart à Paris en 1925. Donc, c'est là-bas qu'elle rencontre Giuseppe Abatino, qui devient son manager. Et leur liaison a duré une dizaine d'années, un peu plus que les autres. Son manager et son mangeur, quoi. Voilà. Son mangeur, manager. Elle l'épouse ensuite Jean Lyon et elle obtient la nationalité française. Jean Lyon, donc, qui fait partie de la grande famille de sucre, de la société de sucre Lyon. Les sucres Lyon, là, qu'on consomme, oui. Qu'on consomme encore aujourd'hui. Leur divorce est prononcé en 1940. Son 4e mari, donc, c'est le chef d'orchestre Joe Bouillon. Leur mariage dure entre 1947 et 1957. Et le divorce n'a été prononcé qu'en 1961. Ensemble, ils ont adopté 12 enfants. Avec un seul homme?
12 enfants, parce qu'elle elle a été enceinte, mais elle a accouché d'un mort-né. Donc, elle a adopté des enfants de divers horizons. Donc, elle l'appelait sa tribu arc-en-ciel. C'est ça. Et donc, avec un homme, elle a 12 enfants. Et 5e mari, là, c'est qui? C'est Robert Brady qu'elle a épousé en 1973, avant de mourir donc en 1975. Oh. C'est-à-dire que si elle n'était pas morte comme ça, on aurait compté déjà une quinzaine. Hein. Peut-être que moi, je serais passé par là. Et il y a plein de stars qui ont assisté donc à ces représentations. Mike Jagger, Mireille Dac, Alain Delon, Jeanne Moreau, Tino Rossi, Pierre Balmain et aussi Grâce de Monaco. Super. Donc elle était aussi l'égérie de certaines maisons, de grandes maisons de couture, puisque après la Deuxième Guerre, il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas d'argent pour payer donc des mannequins. Donc elles portaient leur tenue pendant ces représentations. Elle est morte donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. En France. Super. Joséphine Baker, on vous en a parlé aujourd'hui comme ça parce qu'on a choisi de parler d'une femme, son caractère résistant. La résistance, c'est pas forcément... Parce que la résistance, ça n'avait rien à voir avec sa carrière de départ. C'est-à-dire que c'est multi-cordes, multi-arc. Et puis, ça corrobore un peu ce que le docteur Wenkourama a dit hier. Tu es veuve, tu es séparée, il faut refaire sa vie. Il ne faut pas toujours être coincé. Je vais me lever, hein, Victor. Je vais me lever. Il ne faut pas que se coincer dans... Il faut s'ouvrir à la vie. Il faut s'ouvrir à la vie. On s'ouvre tout comme je ne veux pas vous ouvrir la vie. Je t'ai dit que je vais me lever. Victor. Ah ouais, bon. Dans Novio, la vidéo vous sera proposée à la fin de l'émission, après le générique de fête. Merci d'avoir été avec nous. Comment je vais me marrer avec vos histoires. Quelqu'un dit, Tata, je vais avoir crise dans ma télé. Faut criser. Faut criser. Il ne faut pas avoir crise pour ça. Merci d'avoir suivi l'émission d'aujourd'hui. Émission au cours de laquelle nous ne vous passerons point la vidéo XXX que vous réclamez depuis ce temps. On ne vous la passe pas. Sinon, je ne vais même pas vous dire que la fille était devant et puis qu'elle faisait face au vent. Je ne vais pas vous dire ça. Et que le garçon était derrière. Je ne vais pas vous dire ça. Là, je commence pas à dessiner les choses. Je ne vais pas vous dire que la fille tenait le guidon et que le gars faisait... Elle donnait dos au monsieur. Elle donnait dos au monsieur. Ah, okay. Non, c'est elle qui avait le guidon, non? C'est elle qui avait le guidon. Voilà deux guidons, en fait. Vous n'allez pas voir la vidéo. On va dire que la fille était aux commandes. Elle était en commande de devant. Passez un bon dimanche. On vous rediffuse le bala dans la nuit de mardi, après le journal de la nuit. Et nouveau le bala samedi à 8h. Nouveau rendez-vous avec plein d'invités, des sujets dont on va vous parler. Merci de rester sur la TVT pour la suite de ces programmes. Merci de ne pas oublier de respecter les mesures barrières. Merci d'être fâché parce que je ne vais pas vous envoyer la vidéo. Au revoir et bon dimanche. Bisous. Covid. Oui, Corona. C'est quoi ce masque? Je crois que j'ai attrapé un rhume, Corona. T'as de la fièvre? Non. Tu tousses? Non. T'as le nez qui coule, les mains qui tremblent, une trachée qui gratte? Non plus. Mais alors t'as pas de rhume, enlève ce masque, on dirait un humain. Oh, ne t'approche pas de moi, hein. Mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend, Covid? Distance de sécurité, tu t'es lavé les mains? Oh, et Covid, c'est nous les virus, tu vas quand même pas inverser les rôles. Je te signale que les virus, ça meurt aussi. Regarde en Chine, on a presque tous disparu. Oui, mais ici, on n'est pas en Chine. Et puis je suis là pour te protéger, franchement, t'as peur de quoi? Un virus, ça n'attrape pas de rhume. T'as raison, je crois que j'ai eu un petit moment de panique. Je crois que c'est passé. Ouf. À la bonne heure. Bon, et maintenant, au boulot. Tu viens de tousser, là? Ah non, je crois pas. Si, tu viens de tousser. T'as le nez qui picote? Je sais pas. La trachée qui gratte? Les mains qui tremblent? Covid. Oui, Corona. Il te reste encore des masques? Ah non, c'était le dernier, ils les ont tous réquisitionnés. Alors on est foutus. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies.